Salut les sportifs de Karaté Bushido, Alex Levent et Greg Bouchlagen. Tu l'as bien dit. On est ensemble pour pouvoir répondre à tes questions. Donc on ouvre le chat et on découvre tes questions. Hello la compagnie. Ah, tu les vous vois donc? Je les vois parce qu'ils sont plusieurs, sinon je les tutoie. C'est ça, c'est ça. Attends, on va ouvrir le chat. Il est là, c'est pas ce truc à droite? Bah si, on avait ouvert un... Problème technique. Bonjour, bonjour. Comme je maîtrise pas le Mac, bah si, on peut le lire là. Si, salut. Bah dites-nous si ça marche les gars. Est-ce que vous voyez nos têtes? Nos têtes de... Oui, ça va, yo. Est-ce que vous nous voyez? Dites oui ou non. Salut, salut, Lucas, bonjour. Elina. Bonjour, hello. Hello. Bonjour, bonjour. Bonjour. Oui, voilà. Tu vas te battre? Attends 2 secondes. Mais ça défile vite. Ouais. Quand veux-tu qu'on lise tout ça? Pour le coup, en fait, normalement, on a ouvert une fenêtre à côté. Ouais. Qui est là, a priori. Ok, on va vos têtes. Salut Greg, coucou. On va essayer de répondre. Mais ça va beaucoup trop vite là. Hein. Ça va trop vite. C'est les gars. Bon alors, on va sélectionner. On ne savait pas que vous serez aussi nombreux. Seriez. Ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Alors on voit vos têtes, caractères, oui bonjour, je fais du kickboxing, c'est super. Alors le débat avec l'autre Greg, oui ça va vous a plu, moi j'ai beaucoup aimé hein, le débat avec Gregot. Ça durait 4 heures, mais allez-y, c'est excellent. Je like pour ce live. On voit vos têtes de ouf, ça va parler de quoi? Ça va parler de vous, c'est vous qui allez nous questionner. Mais c'est vrai que ça défile vachement vite. Et normalement il y a une fenêtre. Ouais. Tu peux peut-être ouvrir la fenêtre, tu sais, Comment ça va? Ça va bien. On l'a mis de côté. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Une dédicace? Non. Sinon, on va y passer des heures, les mecs. Vive le karaté semi-contact. Il y a Bruce Lee qui est là. Ah bah, 45 ans de la mort de Bruce Lee, d'ailleurs. Bruce Lee qui est là. D'ailleurs, juste pour info, je serai là avec Greg. Ouais, au Festival des Arts Martiaux. Allez, la petit coup de promo. D'ailleurs, c'est son anniversaire. Donc, le 41 ans. Voilà, vous n'oublierez pas le 23 mars. Fêter bon anniversaire ce jour-là. Et il y aura le casting derrière, le challenge Bruce Lee. Et j'ai l'honneur de faire partie des jurys. Et Bruce Lee, voilà, je fais honneur à toi. Toi qui t'appelles Bruce Lee, en espérant que tu seras là ce jour-là pour qu'on puisse se rencontrer. Alors, d'autres expériences sociales. Oui, c'est prévu, d'autres expériences sociales, bien sûr, c'est prévu. J'aime beaucoup aller dans la rue et tester mes techniques au feu du combat, au feu de l'action. Ça me plaît beaucoup, de tester vraiment ce qui marche et de faire un parallèle entre le dojo et la salle. Parce qu'il y a beaucoup de techniques qui, a priori, fonctionnent à la salle, mais qui ne sont pas efficientes dans la rue. Donc c'est ce qui me plaît dans ces caméras, pas cachées, je vous dis, j'aime pas ce terme, mais aller au charbon et préparer le moins de choses possible. Je ne suis pas quelqu'un qui prépare les choses en général. J'aime improviser, c'est un petit peu ça le thème d'ailleurs du Mixed Martial Arts, c'est l'improvisation, c'est l'intelligence. L'intelligence, une des définitions, c'est justement être capable de s'adapter à son milieu. C'est quand avec Jérôme Le Banner? Non, jamais avec Jérôme Le Banner. C'est juste des démonstrations avec Jérôme Le Banner. Avec Jérôme Le Banner, on se fait des bisous. C'est pas le genre de mec avec qui on va se battre. Une question, ça va vite. Mais écoute, je vais bien, merci mon cher Bruce Lee. Est-ce que tu vas défier d'autres arts martiaux? Des défis martiaux, j'en ai. Je dois d'ailleurs combattre bientôt contre un très célèbre youtubeur. J'ai eu sa réponse aujourd'hui, il est chaud pour cela. Je vous en dirai plus peut-être plus tard. Mais bon, ça va être une très belle expérience pour moi. Et c'est un défi que je relève du haut de mes 41 ans. Je relève ce défi avec plaisir, parce que c'est un petit jeune. Et ça va être... je vais sur son terrain, dirons-nous. Donc, moi je suis un amoureux des arts martiaux. J'adore les défis, j'adore les relever aussi. Même si j'ai passé l'âge de me faire abîmer la tronche dans des compétitions. Parce que c'est quand même des sports où on peut s'abîmer facilement, notamment le MMA. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire ça toute sa vie. Et, au bout d'un moment, il faut penser quand même à son intégrité physique. Si c'est pour ressembler à Wanderlei Silva, au bout d'un moment, ça ne m'intéresse pas trop. J'ai beaucoup de respect pour ce combattant. Mais c'est vrai qu'il s'est beaucoup fait abîmer le visage. Et il y a des effets délétères sur le cerveau sur le long terme qui empêchent de vivre bien longtemps. Ils sont tous restés bloqués sur le youtubeur caché. Là, ils n'arrêtent pas là? Ouais, ils n'arrêtent pas là.
Est-ce que c'est Ibra? Est-ce que c'est pas Ibra? On sait pas. Ouais, si. Tu vas. Si, je viens de le dire. Non Je viens de le dire, mais si, doucement. c'est un teaser. Je te le dis alors. Ah, c'est un teaser. Ouais, si, c'est un mystère. Ouais, bon, voilà, ouais. c'est un mystère. Si, c'est un mystère. Non, mais évidemment que vous savez de qui je parle, mais je vous en dirai un peu plus tard. D'accord? Alors, c'est vrai que ça va très vite. Alors, est-ce que tu repièges des pratiquants d'arts martiaux? Est-ce que j'en repiège? Oui, on va refaire ça. Piéger des gens lambda, ça ne m'intéresse pas. Je préfère plutôt des mecs qui ont une pratique martiale, qui a un background martial conséquent, histoire de... Je ne suis pas là pour foutre la honte aux gens dans la rue ou leur faire peur. Il faut savoir que la caméra cachée que j'avais faite avec la matraque, où soi-disant j'étais gênant, je vois pas ce qu'il y a de gênant. Moi je suis un casse-bonbon, ça se sait voir dans la vie de tous les jours, et j'ai une grande gueule. Il faut dire que le premier cas, c'était carrément un pratiquant de karaté Kyokushinkai ceinture noire, je crois, il était chaud lui. Oui, il était chaud. Il t'avait mis une balayette au low kick. Ouais, si on regarde le ralenti, il bloque, il descend mon poignet, il me met une droite, que je suis une parade chassée, et ensuite il met un low kick. Bon, voilà. Donc je vais en refaire des trucs comme ça, moi déjà ça m'amuse fortement, follement. Je vois que ça vous fait marrer aussi par ailleurs, et si en même temps on peut associer du fun et de l'apprentissage technique, moi c'est banco, c'est tout bon pour moi. Oui. Là ils sont chauds, ils disent que tu vas écraser Ibra. Pour couper court à toute forme de spéculation, avec Ibra, ce ne sera pas du MMA, les gars, parce que j'en ai parlé avec lui. Bon, c'est quelqu'un que j'apprécie, c'est un très gentil garçon. On pourra en parler de ça, mais bon, parlons de moi plutôt. C'est un peu égo trip, hein, mais bon, ce sera pas un combat de MMA, j'ai pas envie de l'abîmer. Et en tant qu'ancien professionnel, le combat serait déséquilibré. Je vois pas l'intérêt de lui faire mal, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie. Mais on fera un vrai combat réel, mais ce ne sera pas du MMA, les gars. Donc vous attendez pas à une boucherie, mais j'irai sur son terrain. Voilà, allez, devinez quel genre de combat je vais vous proposer, ce ne sera pas des échecs, vous l'aurez compris. Combien gagnes-tu dans un combat de K1? Je fais pas du K1. MMA, par contre. De la lutte. Oh, de la lutte libre. Allez, ça sera de la lutte libre. Est-ce que tu vis de ta passion, Grégory? Oui. Oui, moi je fais que ce que j'aime, c'est sympa, j'ai jamais travaillé de ma vie en fait. Je fais ce que j'aime, donc ce que j'aime c'est... T'as jamais travaillé de ta vie? Je te jure que non, c'est une phrase de Confucius, choisis un métier qui te plaît, tu ne travailleras jamais de ta vie, c'est un truc comme ça. Ok, d'accord, ok. Oui, vu comme ça. Vu comme ça. Donc la muscu, les arts martiaux, c'est ce que j'aime follement, donc c'est mon domaine d'excellence. Et c'est ce que j'essaie de retransmettre aux gens, c'est comme ça que je gagne ma vie. Tiens, il y a Overblack qui nous pose la question, est-ce que la musculation est importante pour la pratique de la self-défense et des arts martiaux? T'en penses quoi? La musculation, c'est important pour tout, d'un point de vue sportif. Je pense que tous les sports sont amenés à faire de la musculation. Je dis tout, bon, j'imagine qu'il y a des exceptions, comme ça peut être l'apnée, mais à la rigueur, tu peux même muscler ton diaphragme, je ne sais pas si ça se muscle en tant que tel, ou ta capacité respiratoire, tu peux même faire des exercices pour ouvrir la cage thoracique. L'endurance, mais surtout, moi, je pense à l'explosivité. Il y a hyper... tu as vraiment moyen d'utiliser la musculation pour frapper plus vite, frapper plus fort, évidemment. Avec notamment la méthode du lourd léger, c'est-à-dire, clairement... On peut agrandir l'image plus ou pas? Agrandir l'image, je pense qu'il nous voit bien. Le chat, tu veux dire? Moi, je ne sais pas, il y en a qui me demandent d'agrandir l'image. Après, a priori, je préfère... Allez, on touche pas, je préfère pas toucher. Mais pour répondre à la question de Robert Plaque, simplement, tu fais un travail de lourd léger, par exemple, tu vas faire des pompes, exemple avec des bandes élastiques hyper costauds, tu vas faire des pompes 5-6 répétitions de façon lourde, et après tu exploses, tu fais des contrôles derrière, tu vois. Ce qu'on appelle faire un transfert des qualités de force sportives, musculaires sur l'activité sportive spécifique. D'un mouvement général à un mouvement spécifique, et franchement là tu vas exploser. Et pareil, tu fais des low kicks puissants. Ce que tu peux faire, c'est de faire bien sûr. Des squats lourds avec des bandes élastiques ou même des charges. Et puis après, tu lâches et boum. Bim, tu fais des low kicks sur un sac, tu vois, ou sur un partenaire ou peu importe. Et d'un point de vue général, ce qu'on oublie parfois aussi, c'est de se dire qu'une bonne masse musculaire, ça vous permet d'encaisser les coups plus facilement. Ça protège les organes. Des bons abdos, ça protège les organes vitaux. Et puis des bonnes cuisses ou des bons biceps, ça vous apprend, ça vous permet d'encaisser. Et dans le corps à corps,
la masse musculaire elle est prédominante. Donc tous les sports de préhension où on saisit, on va devoir utiliser les avant-bras, le dos, ouais, si tu les serres épaules. trop fort, après tu es tétanisé. Alors, est-ce que vous êtes déjà arrivé de vous faire réellement agresser? Oui. Ah, ouais, mais Et quelle était ta réaction? quelle était ma réaction? C'est une expérience qui était très difficile pour moi. J'aime pas trop en parler de ça, mais bon. Moi, je m'étais fait agresser en voulant retirer de l'argent. D'accord. En voulant retirer de l'argent, il y avait deux mecs qui étaient venus me prendre la main. Et en fait, moi, j'ai fait une technique très simple. C'est quand tu tiens, vas-y, tiens-moi la main. Bah, je passe par là où il y a le creux. Tu vois, simplement, c'est une technique d'aïkido. C'est bon, hein, d'accord, les petits. Là, tu passes par là, il y a le pouce. D'accord, ouais. Et après, bah, comme le disent certains spécialistes, bah, la meilleure défense, c'est aussi après la fuite. Bien sûr. Donc après, il faut que tu cours vite parce qu'ils sont plusieurs derrière. Et je me rappelle que c'était sorti en mode énervé derrière les buissons. Tu sais, c'était comme des pigeons tu vois, qui sortaient des arbres. Quand ils t'ont agressé? Ouais. Des gremlins. Bah, j'ai fait ça. Ouais. Après, je suis parti vite. Ouais. J'en ai mis un par terre et puis après, je suis parti au plus vite possible. Et j'ai vu, il y a plein de gars qui m'ont suivi derrière. D'accord. Comme des oiseaux qui sortent, qui partent des buissons, quoi, tu vois. Quand tu te fais agresser, ta force, elle est démultipliée, ça c'est certain. Tu oublies beaucoup de tes réflexes martiaux, mais putain, tu as une force de malade mental, quoi. En fait, tu as une force de malade mental et c'est ce qu'on appelle... En musculation, on essaye de rechercher ce qu'on appelle le tétanos complet. Le tétanos complet, c'est quand tout ton muscle se contracte sans qu'il y ait de fibres qui restent sur le côté. En fait, ton corps, il t'empêche de te détruire en contractant tout ton muscle. C'est pour ça qu'une nana qui va voir son gamin sous une voiture va mystérieusement pouvoir soulever la voiture parce qu'elle va créer ce qu'on appelle un tétanos complet, elle va pouvoir contracter tous ses muscles. Mystérieusement, d'où le phénomène de Mystic Gohan qui devient très fort après l'éveil du grand Kaioshin, tu sais, pour ceux les fans de Dragon Ball Z. Mystic One, tu as dit mystérieusement. Mais on avait dit pas d'alcool avant le live. Wow, juste un verre, c'était rien. Non, moi j'adore Sangoku, mais après ils sont partis en sucette. Bonjour Grégory, pourquoi tu ne fais pas le tour des salles de sport pour voir si les élèves évaluent leur niveau? Pourquoi? Parce que non, il y a les profs qui sont là pour ça. Hein. On te demande ton agression. Ah non, mais c'est chaud les mecs. Ton agression. Règlement de compte. Je suis fait défoncer par 7 mecs. Bref, c'est... Bah, c'est bon à savoir de toute façon. Ouais, t'es encore là aujourd'hui. Ça veut dire que tu en sors plus fort. On va éviter de parler de ça, mais bon, je me suis bien fait défoncer la gueule. Donc, ce qui est important, les mecs, il y a des choses qui sont importantes dans la vie, c'est il faut rester quand même humble, pas essayer de toucher l'argent des autres ou les femmes des autres. Il peut nous arriver des bricoles, aussi fort soit-on, quand les mecs ils arrivent à 10 sur toi. T'as beau être musclore avec des armes, c'est la fuite. Tu te fais avoir. Oui. Peut-on. Alors, au pays de Candy, Grégory, c'est des lâches. Bon, on s'en fiche. Alors, qu'est-ce que vous pensez du judo? Le judo, c'est très bien, le judo, c'est très bien. Ouais, ça dépend pourquoi. Après, les arts martiaux en général, ce qu'on appelle l'efficacité, les gars, ça dépend d'un contexte. Quand on me demande est-ce que c'est efficace, je demande efficace pourquoi. Et une fois que j'ai la réponse je veux faire du judo pour me défendre, je veux faire du judo pour me détendre, je veux faire du judo pour transpirer, pour perdre du poids, ça dépend ce que tu veux, d'accord? Donc c'est ça la question. Est-ce que le judo c'est bien pour... Et après je vous réponds. Oui, je ferai la même réponse pour tous les arts martiaux. Parce que la boxe thaï c'est bien, ça dépend pourquoi. Alors, j'aime les vents. Que pensez-vous du kickboxing MMA? T'en penses quoi du kickboxing? Du kickboxing, c'est super. Alors le kickboxing, pour moi, c'est la meilleure école de travail pied-point. Ça allie puissance et technicité. C'est entre la boxe française et la boxe thaï. En boxe thaï, je trouve, après c'est mon opinion, ça n'engage que moi, il y a beaucoup de corps à corps et c'est un peu moins le côté virtuose des enchaînements pied-point. On le retrouve plus en kickboxing, je trouve. Voilà. Alors, que penses-tu des arts martiaux internes? C'est pareil, les gars, ça dépend pourquoi. Si c'est ma mère qui le fait et que ça la détend, je trouve que c'est bien qu'elle fasse des arts martiaux internes. Si on vient me raconter qu'avec le chi, etc., on va pouvoir maîtriser les adversaires. Rapproche-toi un peu plus là. Parce qu'en fait, par où, par là? Ouais. Comme ça. Ouais, parce que j'avais l'air tout petit par rapport à toi. Ouais. Si on me dit que je vais pouvoir maîtriser le chi des adversaires, j'y crois pas trop. Après, moi, j'aime pratiquer le yoga aussi, donc
Est-ce que c'est un art martial interne? Non. Non, mais je comprends la démarche. Pour moi, tout ça, ça va dans la même démarche, dans la même direction. Les arts martiaux internes, le yoga, tout ça, c'est pour se faire du bien, pour la souplesse, la motricité, pour les personnes âgées notamment. Mais d'un point de vue purement pragmatique, martial, je veux dire, je trouve que c'est pas très intéressant. Alors, est-ce qu'à 18 ans, il est trop tard pour commencer un art martial? En vrai, il est jamais trop tard pour commencer à faire du sport. Tant que tes cellules, moi c'est ma philosophie en tout cas, tant que tes cellules fonctionnent, ben, forcément, tu sauras t'adapter à des efforts physiques, que tu aies 20 ans, 30 ans ou 40 ans. Après, c'est clair que si tu as 70 ans ou quoi, ce sera beaucoup plus difficile qu'un jeune de 20 ans. Mais en soi, le corps, il est capable de s'adapter à des circonstances. Donc, pour moi, l'âge est une excuse. Personnellement, j'ai commencé l'âge à 17 ans. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as commencé l'âge à 17 ans. Ok. C'est Le bug dans la matrice. le martial. J'ai commencé les arts martiaux à 17 ans. Donc, bon, après, je ne suis pas le plus grand des champions, mais il paraît que je suis une référence en France. Donc, on peut. Non, c'est pas pareil, tu es une référence. Et moi, je suis honoré d'être avec toi. C'est gentil, c'est gentil. Pour faire cela, vraiment. Ouais, je te remercie. Je suis honoré. Je te remercie. Avec Greg Bouchhagen, quoi. Et non, il faut y aller déjà, il n'est pas trop tard, peut-être ça dépend, si tu veux être champion, si tu veux kiffer, si tu veux te faire un kiff, tu peux y aller quand tu veux. Hein. Et puis j'imagine que si tu trouves un professeur qui sera suffisamment intelligent pour ne pas faire en sorte que tu te blesses, il n'y a pas de raison. Après, en France, on a cette chance quand même d'avoir des gens diplômés qui savent à peu près ce qu'ils font. Donc vous n'allez pas tomber sur des débiles, même si ça existe, mais je pense que c'est minoritaire. Il y a une bonne remarque de Vel Van Kata qui a dit qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question c'est quoi la meilleure art martiale? Et lui il pense que en vrai, le plus important c'est le mental. Le mental c'est très important. Effectivement, il m'est arrivé d'avoir des élèves qui ne savaient rien faire, mais c'était des furieux. Il y a des gens, c'est des natural born fighters, comme on appelle ça. Il y a des gens qui ont ça dans le sang. C'est comme il y a des gens qui sont des séducteurs nés, qui ont ce charme, cette façon de te parler, de te regarder, que d'autres n'ont pas. Il y a des gens qui vont aller à l'école, qui vont aller en cours de maths, et les mecs, ils auront ce déclic, cette facilité. C'est la nature, elle est ainsi faite qu'on n'a pas tous les mêmes chances, les mêmes cadeaux. Après, il faut dire que dans des circonstances, dans des combats où tu n'as pas le choix, oui. Moi je pense que celui qui a le plus de chances de gagner, c'est celui qui a envie d'écraser l'autre. Tu vois, et je pense que ça se transmet, ça. Si tu as envie de le mettre par terre, plus que lui, il a envie de te mettre par terre, tu pars sur un avantage quand même. Oui, le mental est très important. Après, on est d'accord que voilà, je fais 97 kilos, même si tu veux me mettre par terre, ça va être difficile. Non, c'est sûr. Donc il y a quand même un rapport de poids, c'est sûr. D'efficacité entre le poids et l'efficacité. Tu peux avoir un gros gabarit, et si tu es de nature peureuse, ça le fait pas non plus. Moi, je suis pas l'homme le plus courageux au monde. Hein. C'est aussi peut-être pour ça que je me forge une carapace à la fois physique et technique. C'est pour pallier certaines déficiences par ailleurs. Alors, profonde envie de vivre. Greg versus Ibracé pour quand? On va voir ça, je lui en parle. Vous avez été, Alex. Des projets cinéma, Alex? Ah bon? J'ai un projet motivation, vidéo motivation qui va arriver très très vite sur ma chaîne. D'ailleurs, juste pour info, je fais un petit peu de pub. Ceux qui veulent aller voir ma chaîne, je parle des arts martiaux aussi parce que j'en ai pratiqué pendant 10 ans. Mais je parle également de remise en forme pour ceux qui veulent s'améliorer, gagner plus d'explosivité, plus d'endurance. Je vous invite à vous abonner sur ma chaîne Alex Levent. Et puis dans cette chaîne, le plus gros projet, c'est une vidéo motivation qui va sortir prochainement pour te donner la niaque. Voilà. On parlait du mental justement. Ouais. Il paraît que j'ai pris la grosse tête pour certains. Je leur fais quand même des bisous. Ça c'est exactement qu'ils apprennent à me connaître. Le genre de réaction qu'ils apprennent à me connaître. Ils sauront que je suis quelqu'un de très humble, même si je suis une grande gueule, mais c'est pas antinomique. Tu peux avoir une joie de vivre, avoir une envie de transmettre, taquiner les copains, déconner, mais avoir du respect pour les gens sans prendre la grosse tête. Exactement. J'essaie de traiter chaque personne avec déférence, quel que soit son niveau. Quoi. Et ça, je tiens à te le dire qu'on sent dans tes vidéos. Ouais, moi je trouve aussi. Mais bon. L'authenticité.
Après, c'est toujours énervant quand on te pisse dessus, quoi. Alors que t'essayes de... Le plus gros adversaire, Ouais. c'est soi-même. Il a raison. Si tu as peur, t'apprends pas à gérer ton mental. Tu peux avoir 10 ans, 20 ans d'expérience derrière. Si tu as peur, tu seras pas performant de toute façon. Lol, Mohamed. J'ai pas pris la grosse tête, mais je peux faire des grosses têtes. En leur tapant dessus. Alors, Monsieur Bouchlaguem, vous avez toute ma sympathie, d'accord. Votre art martial, merci. Votre art martial préféré, moi, en ce moment, c'est le Daido Juku. Le Kudo, j'adore ça, c'est un truc de ouf. C'est du MMA avec le gi japonais. On retrouve l'essence des arts martiaux du Kyokushinkai avec l'idée de percussion au visage. Mais si Masatsu Oyama était de ce monde, il applaudirait des deux mains, j'en suis sûr, le Kudo, le Daido Juku. C'est mon art martial préféré. C'est marrant. Alors, c'est pas grave. C'est le grec, vous pouvez débattre vite fait du jeûne intermittent. Tu pratiques le jeûne intermittent? Non. Non. La vérité, j'ai vu plein de vidéos là-dessus, j'ai pas eu envie de cliquer. J'ai préféré regarder Greg. On en parlera dans mon prochain live qui a lieu à 21h. D'ailleurs, pour info, Ouais. pour ceux qui veulent continuer à regarder notre débat sur le jeûne intermittent ou sur les arts martiaux, je refais un autre live sur ma chaîne, Alex Levent, à 21h. En termes de nutrition, moi je reste assez classique. Je suis un régime typique bodybuilder. Attends, où sont les guillemets? Donc 6 repas par jour. Effectivement, ça va un petit peu à l'encontre du jeûne intermittent, même si... Tu pourrais faire en vrai 6 repas dans le jeûne intermittent, Ouais. mais il faudra les faire dans 8 heures de prise C'est ça, alimentaire. c'est ça. C'est possible, mais c'est un peu compliqué. Après, vous savez, il y a beaucoup d'effets de mode, à mon sens, où on a envie de se renouveler constamment et on cherche la petite bête là où forcément il n'y a pas besoin de la chercher. Je me suis forgé un corps, voilà, comment je dirais-je, sans paraître pour arrogant. Bon, vous voyez mon corps comment il est maintenant par rapport à quand j'étais en tant que combattant. Ça n'a rien à voir. Je me suis construit beaucoup de masse musculaire avec des méthodes qui ont fait leurs preuves, qui sont du classique, quoi, de la split routine en musculation, des 6 repas par jour, un sommeil de qualité. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Je pense que dans ce domaine, si vous aimez YouTube, le docteur TNA, là, c'est ça, il dit pas mal de choses qui sont vraies. Il désinforme beaucoup tout le fit game français. J'aime bien non, c'est pas désinforme, il démontre justement les désinformations. C'est ce que j'essaye aussi de faire dans mes vidéos. J'essaie de m'inscrire dans cette démarche. Alors, que conseillez-vous comme sport de combat ou art martial qui permettrait de se défendre dans la réalité? Vous faites boxe anglaise et lutte. Voilà. Alors, Alex Levent, tu utilises le karaté ou pas? J'ai utilisé une fois pour me défendre, j'étais un peu jeune. C'était C'était ça la pour question? la bonne cause. Ah oui. C'était pour la bonne cause. Moi, je suis asiatique, comme tu peux le constater, et j'ai déjà eu recours à des remarques Quel rapport? forcément Ah oui racistes là-dessus. Ah. Forcément, en disant ouais, mais qu'est-ce que tu fais là, espèce de chinois. Mais t'étais où? J'étais à l'école. Qu'est-ce que tu fais là? J'apprends. J'étais en langue primaire. française. J'avais déjà commencé le karaté, mais je n'utilise pas le karaté pour défoncer les gens, c'est juste pour me défendre, tu vois. Bon, à savoir que là, à ce moment-là, c'était la récréation. Mais t'es chinois ou pas alors? Je suis moitié chinois, Thaïlandais on dirait. moitié chinois, moitié vietnamien. D'accord. Et du coup, le mec, il disait ouais, espèce de sale chinois, je sais pas quoi. Et du coup, je le prenais pas spécialement mal. Hein, Je le prenais pas mal. Il Mais lui a dit par contre, merci. il commence à me chercher, tu vois, il commence à me pousser. Ouais, Là, ça ouais. commence à devenir un peu délicat. Il commence à avoir des attouchements physiques. Et Des attouchements. pour le coup, après, j'avais fait, je me rappelle, simple. C'était juste un coup sur le menton. Qui le mec, tu lui as mis un coup sur Simple, le tu menton? vois. Oui. Non, moi, il s'approchait Ah de moi, ouais, tu vois, d'accord. simple, un coup direct. Ouais. Pas de magie, rien du tout, Ouais, juste ouais. un coup direct. Comme tu le sais, comme tu l'as dit, c'est le coup le moins prévisible. Dans tes vidéos, moi je fais tes vidéos, tu as dit que Ouais, quand ouais, tu ouais, fais ouais. une droite, Ouais, tu armes d'accord, et on exact. voit ce qui se passe. D'accord. T'as vu, je suis hein. Et Ouais, par ouais. contre, quand tu fais un coup direct, tu vois, c'est le point qui est devant, t'as pas l'habitude Bien de ça. sûr, bien sûr. Alors bien que les sûr. gens ils font ça. Ouais. Alors, moi j'ai fait ça, bam, Bing. tu vois. Donc un coup sur le menton. D'accord. Puis après j'ai mis ma main en mode pince. J'ai fait le coup de l'aigle sur le nez et je l'ai écrasé, clac, j'ai tourné. Mais tu sais qu'une fois je me suis embrouillé avec un chinois et il m'a fait ça. Quand j'étais Non, petit. sérieux, pour Ça de se vrai. trouve, c'est toi. Ça se trouve, c'est moi. T'imagines, ce serait tellement drôle. 20 ans après, mais putain, me faisais tôt, non? Il était chaud aussi.
Non, je rigole, c'était pas chaud. Quoi. Combien de tours de bras, Greg? Comment ça chaud? Non, moi j'étais une victime. Tour de bras, je sais pas, 45. Allez. C'est comme quand les nanas te demandent la taille, tu majores la chose. Alors, j'aimerais savoir si une école de self-défense est bonne ou pas. Alors, ça va vite. Connaissez-vous le Nippon Kempo? Votre avis, je connais un petit peu. Le Jeet Kune Do. Est-ce que tu as pratiqué le Jeet Kune Do? Non. Non. Mais et pareil, hein, et sans me vanter, je pense que Bruce Lee, il ferait ah, c'est bien ce qu'il fait, Greg. C'est bien, j'aime bien. Parce que c'était un mec qui recherchait tout, quoi. Il cherchait le sol. Tu parles de Bruce Lee? Oui. Ouais. Il cherchait tout. Mais même Masato Oyama, hein, parce que j'ai mes références quand même martiales. C'est vrai que le fondateur du Kyokushin, est-ce que je suis sous TRT? Non. Et si je l'étais, je ne le dirais pas. Il y avait un de mes gars que j'aimais bien, que je m'entraînais avec lui, et il m'a dit, il était dopé pour le coup, il m'a dit, le premier effet secondaire du dopage, c'est le mensonge. J'avais beaucoup aimé. C'est rigolo. Hein. C'est vrai. Et du coup, Masato Oyama disait, si vous voulez être un vrai karatéka, vous devez être ceinture noire de judo avant, pour avoir votre ceinture noire de karaté. Kyokushinkai, vous devez être ceinture noire de judo. Parce qu'il a remarqué qu'à chaque fois, ça allait au corps à corps. Et qu'il y avait une projection. Il y a beaucoup d'anciens qui avaient découvert ce que nous, on a l'impression de redécouvrir, hein, avec le MMA, tout ça. Mais lisons les textes des anciens, ils sont pleins de sagesse et d'expérience. Alors vous êtes team iPhone ou Android? J'en ai rien à cirer. C'est du matériel, ça ne m'intéresse pas. Moi je suis team Samsung. Que penses-tu du Krav Maga? C'est sympa le Krav Maga. C'est sympa, ouais. Alors, le jiu-jitsu brésilien en tant que ceinture noire, est-ce que ce sport est le plus utile pour quelqu'un qui a une morphologie fine, qui souhaite un sport de combat pour se défendre? Ouais, le jiu-jitsu brésilien, quand on est mince, enfin pour les gens minces, attends, je dis pas de bêtises, c'est bien ou pas? Je pense que c'est adapté pour tout le monde, c'est juste qu'il faut c'est à ton rythme. C'est un peu comme tout. Hein, plus tu seras lourd et musclé, plus tu seras fort. Et c'est pour ça aussi que je vous dis, les gars, souvent on me dit ouais, mais le poids, la taille, ça veut rien dire. Ben oui, mais alors pourquoi on fait des catégories de poids, frérot? Parce que quand on fait des open, des combats open weight, eh ben c'est les plus lourds qui gagnent. Hein. Les petits sont virés dès le début. Donc c'est pour ça que le poids compte, indépendamment de l'art martial. Teddy pose la question, est-ce que l'un d'entre nous a pratiqué le Shotokan? Oui. T'en as fait? Je suis ceinture noire de karaté Shotokan et je suis professeur de diplômé d'État. Et j'ai été 3e au championnat de France de karaté première division, en ayant perdu uniquement lors de cette journée-là contre Yann Bayon, qui est multiple champion du monde. Et alors, t'en penses quoi du karaté Shotokan? Alors ce que j'en pense, c'est super pour la motricité, c'est-à-dire que tu apprends à bouger ton corps des orteils jusqu'aux cheveux, que je n'ai plus, et ça va te permettre de transposer ensuite ces capacités techniques et motrices à tout un tas d'autres sports, mais quels qu'ils soient. Hein. En gros, c'est comme la danse. Quand tu danses, frérot, tu sais bouger ton corps, tu montres à une danseuse un mawashigiri, un coup de pied circulaire, elle va te le faire en 2-2. Je suis d'accord. On sait bouger son corps. Le karaté Shotokan, pour ça, c'est extraordinaire, comme le kung-fu, par exemple. C'est très rigoureux. Et voilà. C'était quoi? Je suis d'accord, parce que moi aussi, je suis ceinture noire de karaté Shotokan. C'est pas vrai. Si, ça fait longtemps que j'ai pratiqué, ça fait moi aussi, ça fait longtemps. Une dizaine d'années. Et c'est vrai que je te rejoins complètement. On a une très bonne proprioception. Du coup, grâce aux positions basses, notamment lorsque tu fais aussi du kata, tu apprends aussi à muscler et je pense, à transposer le renforcement musculaire général très rapidement à un mouvement spécifique. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu muscles ton corps de façon générale et tu apprends à mieux connaître tes ressentis, tes contractions musculaires. Et je trouve qu'effectivement, au niveau motricité, c'est top. On est d'accord. Après, pour la baston, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Que penses-tu de Rickson Gracie? Pourquoi je n'ai plus de cheveux? Parce qu'ils sont tombés. Rickson Gracie, c'est une légende. Donc c'est le principe de légende, c'est qu'il y a une certaine mythologie autour. Il est super fort. Il est peut-être un peu overrated, surestimé. Mais c'est un tueur. Quoi. C'est un tueur. Mais c'est sûr que il faut pas faire d'anachronisme et juger
ceux du passé à l'aune de nos connaissances actuelles. Donc effectivement, si Rickson Gracie était aujourd'hui combattant, il serait mauvais. De la même manière que Michel Platini aujourd'hui serait dépassé. Et de la même manière que moi-même, si je retournais sur le circuit international, je serais dépassé. Même techniquement, je vois les jeunes, tu vois un mec comme Duquesnoy, comment il s'appelle là, les deux frères, là, Lapillus, les mecs, ils envoient. Hein. Moi, je les regarde, je fais « Oh la vache, heureusement que je ne combats plus !» Parce qu'ils sont bouillants. Hein. Ils sont bouillants, les jeunes. Hein. Ils ont un niveau technique qui me surpasse hein, et qui m'impressionne. Si Greg n'a plus de cheveux, c'est parce qu'il a fait l'entraînement de Saitama. Okay. C'est quoi? C'est encore une. Saitama, tu connais pas? Tyson, il est surcoté. Jamais de la vie, il est surcoté, Tyson. C'était le meilleur. Il y a une question, alors je ne sais plus de qui ça vient, mais on va poser la question. Nous, on nous a posé la question c'est quoi le mieux entre le karaté et le taekwondo? Eh ben, non, mais c'est toujours la même. Les gars, arrêtez de poser cette question. C'est quoi le mieux, mais pourquoi faire? N'oubliez pas. C'est quoi le mieux? Nanana. Que pensez-vous de Roy Manana? Mais il sera peut-être Roy Elganayan. Il sera peut-être au Festival des Arts Martiaux. D'ailleurs, oui, tiens, en parlant de ça, promotion. Prenez vos billets sur le festivaldesartsmartiaux.com. Le festivaldesartsmartiaux.com, j'y serai. Le 23 mars. Le 23 mars, le jour de mon anniversaire. Et je ferai une démonstration de self-défense inédite. Je n'en dis pas plus pour l'instant, mais ce sera. C'est mon petit projet que j'apporte, ma petite touche personnelle pour faire un vrai concours de self-défense réaliste. Voilà, pas de pirouettes partout. Il y aura des pirouettes par ailleurs, c'est le festival, donc c'est très axé sur le démonstratif. Mais ce que je prépare avec d'autres experts, ça va être quelque chose de très concret. J'espère que ça va vous plaire. Le festivaldesartsmartiaux.com, prenez vos billets, ça va être génial. D'ailleurs, on continue sur la promotion. N'oubliez pas de suivre Karaté Bushido officiel sur Instagram aussi. Karaté Bushido officiel. Voilà. Et puis moi, je me ferai aussi un plaisir de vous rencontrer tous. Parce que j'ai la chance de faire partie des jurys pour le Challenge Bruce Lee le 23 mars pour le Festival des Arts Martiaux. Voilà, mes amis. Tu penses quoi de la correction de Khabib qu'il a donnée à Conor? Excellent. Qu'est-ce que j'en pense? C'est une correction. Ta question, il y a la réponse dans ta question, c'est une correction. Conor n'a pas fait grand-chose. Il n'a rien fait, même pour ainsi dire. Il s'est même pris des patates en anglaise, domaine dans lequel il était censé exceller. Mais il les a prises parce qu'il était trop concentré effectivement sur sa takedown defense, sur ses défenses d'amener au sol, pardon, et il a pris des coups. Parce qu'il était trop obnubilé par cela. Hein. Bon, j'essaie d'être le 23 et n'essaye pas, soit comme dirait Yoda, n'essaye pas, soit là ou ne le sois pas. Salut Greg, salut Alex, bonjour, votre sport de combat préféré? Sport de combat préféré, MMA, art martial, je l'ai dit. Tiens, c'est quoi toi ton sport de combat préféré? Moi j'ai beaucoup aimé le taekwondo. Alors pour répondre... Taekwondo? Ouais, alors par rapport à ta remarque aussi, il n'y a pas de meilleur sport, je pense. J'ai haussé les yeux au ciel quand tu as dit taekwondo. Taekwondo? Non, parce que moi, ça va, on rigole. Moi, sincèrement, par rapport à ma pratique, le karaté Shotokan, c'est vrai que, en tout cas, dans ma pratique à moi, je parle pas des autres, mais le contact, c'était pas, il n'y avait pas de contact, en tout cas pour ma pratique. Et après, quand j'ai fait du taekwondo, c'est vrai que quand tu prends des protections et que tu as l'habitude de faire des jobchagi, ouais. Ça fait mal. Et du coup, je pense que ça m'a aussi forgé mon mental, bien sûr, à encaisser des coups, à encaisser la difficulté, à encaisser le fait de ressentir de la souffrance, et ça m'a rendu plus fort, personnellement. Donc j'aime bien. D'accord. Après, chacun a sa vision, mais en tout cas, c'était la mienne. Ils ont aimé mon commentaire sur Ibra, le combat d'Ibra. Oui, j'avais déjà commenté. Hein, je commentais des combats sur SFR Sport 5. Donc j'ai commenté. Donc j'avais une petite expérience. J'espère que mon élocution vous aura plu. Salut Greg, que penses-tu de Wing Chun? Je compte m'inscrire en septembre. C'est stylé, moi je trouve ça stylé. C'est pas j'irai pas m'inscrire, mais je trouve ça bien. C'est l'art martial de Hitman, ça. Ouais, j'aime bien. Le sumo, c'est le top. Ouais, mais ça coûte cher en bouffe. Salut Greg, c'est vrai que tu étais stripteaseur dans les maisons de retraite il y a 10 ans. Non, je suis toujours stripteaseur actuellement. Vous pouvez me retrouver au Labo ou au Red Bar, au Marais. 300 €, je suis sous la douche. Est-ce que la muscu... C'est faux, en fait, c'est faux.
On ne sait jamais, les gens, ils disent ah, mais bouche la gaye, vous savez qui dansent dans les boîtes gays. Non, j'aime bien aller danser de temps en temps, mais je ne fais pas de striptease. Que pensez-vous des ceintures de karaté qui sont limite données dans les clubs? Oui, je suis d'accord, c'est limite donné, oui. Même la ceinture noire a tendance à être galvaudée en karaté, et elle commence à l'être aussi en jiu-jitsu brésilien, c'est la démocratisation de ces sports. En vrai, ça veut pas dire grand-chose en fait, la ceinture. Si, ça veut dire quand même quelque chose, mais c'est galvaudé, ça a été un petit peu, ça a perdu son prestige, et c'est dû à la démocratisation. Et puis on veut garder ses adhérents, donc tiens la ceinture tu veux, parce qu'il y a une sorte de pognon aussi. Mais même, ce que j'ai envie de vous dire, du pognon. Mais après, ça dépend des clubs, heureusement. Ouais. Et du prof. Est-ce qu'on peut prendre des cours avec moi? Oui. Red Bar, un connaisseur, coquin. Tiens, il y a du cercle à tenir le pantalon. La ceinture, ouais. C'est pas Bruce Lee qui a dit ça? Si. Mais moi, ce que j'aimais bien, la fameuse phrase de Bruce Lee, c'est quand l'autre il casse une planche de bois, il le regarde, il fait le bois ne rend pas les coups. Je sais pas s'il avait un accent comme ça. Alex, est-il possible de prendre beaucoup de masse musculaire sans passer par la salle? Évidemment. Ce qui importe, c'est de travailler avec de l'intensité. Tu peux travailler. Ah, il n'est pas d'accord avec moi, Greg. Mais c'est pas grave, j'aime bien le débat. Non, frérot, pour la masse musculaire, la grosse masse musculaire, c'est la salle. Je vais pas mentir aux gens, c'est la salle. Toi Attends, moi je m'entraîne aussi en poids de corps, hein, traction. Je fais des squats pistoles. Ouais, mais est-ce que tu as fait que à la maison pour voir ce que ça fait comme effet dans ton corps? À la maison? Non, mais moi, ça fait 23 ans que je fais de la muscu. Mais quand j'ai commencé, c'était chez moi, effectivement, et je faisais n'importe quoi. Donc vous avez de la chance d'avoir aujourd'hui Internet pour vous documenter, pour connaître ce qu'il faut faire. Mais imagine, tu aurais fait un entraînement chez toi, mais bien fait. Non, mais si je m'entraînais chez moi, mais j'avais acheté un banc, un truc pourri, et puis des poids haltères. C'est la salle, c'est ça qu'on veut dire. Les gars, ils font la masse et la fonte. Ouais, je suis d'accord. Ils font le distinguo entre les poids additionnels, la salle, c'est ça quoi, et le poids de corps. Alors je dis pas qu'on ne peut pas se forger un beau corps au poids de corps, mais pour une masse musculaire conséquente, c'est mieux la salle. Je dis pas que l'autre est nul, je dis que c'est mieux, point. Après, tu comprends la nuance? Oui, je comprends parfaitement. Et après, moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, tout simplement parce que c'est toi par rapport à tes ressentis ce qui compte. En fait, c'est toi. Comment ça agit par rapport à ton corps, en fait. Et si pour toi, tu penses que la salle, c'est mieux parce que tu as eu des meilleurs effets, alors sans doute, ce sera mieux pour toi d'aller à la salle de sport. Après, je connais des gens, personnellement, ça fait aussi 10 ans que j'entraîne dans ce milieu-là et j'ai entraîné des gars, même si moi, ce n'est pas mon objectif premier, j'ai rendu massif des gens vraiment qui étaient très maigres au début. Et ce qui importe, c'est en fait une notion simple physiologique, c'est que si tu veux créer de la masse musculaire, c'est-à-dire que le corps s'est adapté. Il faut une surcharge, quelle qu'elle soit. Il est devenu plus fort pour supporter un effort physique. Ouais. Alors, si pour le corps au début, faire une pompe, c'est compliqué, tu peux le faire sur les genoux, puis après tu fais sur la pointe des pieds. Ouais. Tu peux le rendre plus compliqué en faisant une pompe sur une main. Tu peux aussi descendre lentement, rajouter des bandes élastiques. Bref, les possibilités de complications d'un mouvement, même au poids de corps, sont infinies. Je suis d'accord. Mais c'est vrai, encore une fois, il faut ensuite personnaliser le conseil à chacun. Si tu préfères, pour des ressentis personnels, travailler à la salle de sport, vas-y. Alors, Alors, tu vois que quand tu fais en fait au poids de corps, etc., ça va être des méthodes d'entraînement qui vont être un peu alambiquées, donc un peu tricky, compliqué à mettre en place. Ce sera plus facile juste à la salle. Je vous dis que c'est juste que la salle, c'est plus facile. Oui. Mais personnellement, je le fais. Quand je vais en vacances, je prends mon TRX, je prends mes élastiques. J'ai même fait des tutos entraînement en plein air pour la chaîne Karaté Bushido officielle. Qui sont super et je le fais aussi, mais de mon point de vue, je te dis que la salle c'est meilleur pour construire de la masse musculaire, c'était la question. Et dernièrement, je pense que ce qui est vraiment efficace, les gars, c'est ce que je dis à mes élèves, c'est de kiffer ce qu'on fait. Parce que si on ne kiffe pas, si on n'aime pas ce qu'on fait, on ne le tiendra pas dans la longueur. C'est sûr aussi. Et la prépa physique, les arts martiaux, tout ça, c'est du travail sur le long terme. Vous ne voyez pas ça comme quelque chose d'éphémère. Il faut répéter. Et si on répète quelque chose en ayant du plaisir, les résultats, ils seront conséquents quoi qu'il arrive. C'est ça. Salut Greg, comment on peut faire au corps à corps contre un plus grand? C'est le dossier du prochain Karaté Bushido, le magazine qui est là ce mois-ci. Hop. Donc le prochain magazine, on en parle.
Je viens de faire les photos de tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez regardé sur mon Insta. Voilà, donc là j'avais beaucoup aimé justement ce petit passage. Sur les statistiques, sur les attaques au couteau, j'en parle beaucoup. Je vais vous faire une vidéo bientôt de combat. Je vais essayer de faire des combats en cage avec casque de kudo, avec des couteaux, des faux couteaux, avec des copains. On va y aller plein pot et on va voir ce qui se passe. Parce qu'il y a toujours des grandes discussions métaphysiques autour du couteau. En général, on est assez d'accord, mais je voudrais faire l'expérience par moi-même. Donc là, j'avais bien aimé les statistiques. 70% des attaques sont comme ci, 50%, on se vide de son sang en X temps, je ne me rappelle plus, mais bon. Bon magazine, surtout quand j'y suis. Que penses-tu de Diabaté sur la self? Cyril, c'est quelqu'un qui a tendance à avoir des avis péremptoires. Voilà, donc c'est tranché, voilà. Donc il faut s'ouvrir un peu l'esprit, il est un petit peu bloqué dans son truc. 6,50 € pour répondre à la question. On m'a posé la question. 6,50 € 6,50 € pour ça? Mais c'est cadeau, c'est belèche les copains. Pour pouvoir te défendre correctement. Pour se défendre et pour avoir ma petite tête là. C'est donné. Après tu l'accroches dans ton salon, tu envoies comment ça s'appelle, des fléchettes. Et Greg, il est prétentieux. Tu économises un menu McDo et tu as un karaté Bushido à la place. Un menu McDo, mais qu'est-ce que c'est que ça? Franchement. C'est quoi, c'est le prix? C'est environ 6 €, 6-8 €. McDo. Les mecs, n'allez pas là-dedans, franchement. Bah justement, je leur dis faites-vous à manger. Moi, quand je vais au McDo, les gars, ou un grec, je fais quoi, 7 €? Moi, je vais à Carrefour, je m'achète une barquette de poulet. J'ai 6 blancs de poulet, nickel. Tu vois, j'ai des coupes, tac, je les mets au congèle. Puis après, ça va me faire de la bouffe pour ça, 4-5 jours. Dédicace à moi. Greg, dédicace moi. Non. Sinon, tout le monde a demandé. 6,50 €, c'est un grec. Sauce blanche. Salut Greg, en parlant de couteau, je t'ai sur Insta. Désolé. Alors, mais la cage, c'est pas la rue. La rue, c'est radical. D'accord. Et ça, je le dis à chaque fois. Je ne prétends pas avoir la science infuse. La cage, ça n'est pas la rue. La rue, ce n'est pas la cage. La cage, ce n'est pas le ring. Oui. J'ai jamais dit le contraire. Alors, moi, ce que je vous propose dans mes tutos, dans mes vidéos, c'est qu'on apprenne des choses ensemble. Et je prétends jamais avoir la science infuse et je prétends jamais que ce que je fais, c'est la rue. On est d'accord. J'essaie de m'en rapprocher. Le MMA tente de se rapprocher d'une confrontation réelle. Ce que j'essaie de faire parfois quand je vais dans la rue et que je me coltine des gars que je ne connais pas, j'essaie de me rapprocher de la rue, mais comme a dit très justement un internaute dans les commentaires, parce que je lis vos commentaires, d'ailleurs qui sont parfois très désobligeants. Et bon, les mecs, parfois on dirait ils ont de l'eau, dans le cerveau, quoi. Ils ont de l'eau, quoi. Mais bon, bref. J'ai l'impression qu'ils en font exprès. Ça noie les neurones. Non, mais il n'y a même plus rien à noyer, frérot, à ce niveau-là. Et il y avait un gars qui avait dit, très justement, et les mecs, Greg, il va pas aller se prendre des coups de couteau pour vous faire plaisir. Ah ouais, là, il y avait un vrai couteau, Greg, il s'est fait planter, il est mort. Donc là, ça a bien marché, c'était vraiment la rue. Ouais, d'accord. Mais bon, il faut quand même cadrer les choses un minimum, vous êtes d'accord? Alors. T'en penses quoi? Alors, je sais pas, comment on prononce ça? Des caillots, ouais, voilà. Où? Tu connais des caillots? C'est le coréen, là, qui fait qui est super rapide sur... Oui, ben quoi? Qui a fait le buzz sur YouTube. Ah, il met 50 coups, là? Ouais. Non, mais c'est, il a bien rouge, un peu comme moi, ici, là. Ouais, mais je sais ce que c'est du rouge. Ouais. T'es fou, toi. Tu vois, c'est qui des caillots? Attends, ça c'est le rouge, ça? Non, tiens, on peut confondre avec le rouge coréen. Arrête, il y en a plein qui posent des questions, on va être dégoûté. Monster, ma boisson favorite. Moi j'aime bien aussi, mais c'est pas bien, c'est plein de sucre. Mais quand ça me donne la pêche quand je sors. Moi je bois pas d'alcool parce que ça fait perdre la testostérone. Puis tu deviens con avec ça et tu perds ta nana avec de l'alcool et c'est de la merde. Enfin en tout cas comme je le faisais parce que j'ai tendance à être excessif. Il faut savoir que les anciens sportifs de haut niveau en général ils pètent les plombs, il nous faut l'adrénaline. Donc l'adrénaline on la cherche d'une manière ou d'une autre. Voilà, moi j'aime bien sortir, maintenant je prends mon Monster avant de sortir. J'espère qu'ils vont m'envoyer quelques packs gratos. Comme ça j'ai la pêche la soirée. Alors, Greg, pour la force de frappe, salle ou poids de corps? Ah, ben là c'est différent. Mais non, je n'ai pas envie de répondre à ça. Si on va répondre, c'est bien comme question. Ouais. Pourquoi tu ne peux pas répondre? Non, je rigole. Non, mais tu as déjà répondu tout à l'heure. C'est bien de faire un transfert.
Pour la force de frappe, les élastiques, c'est bien. Hein. Il y a une résistance progressive sur la poussée. Et tu as moins de chances de te blesser qu'en faisant du coucher. Parce que quand tu fais un coucher en fin de mouvement, l'exercice est facile, du coup tu vas te claquer les coudes. Alors que sur un élastique, la force est difficile en fin de mouvement, du coup ça va retenir l'extension de ton coude. T'as compris? Et si t'as pas compris, ils n'ont pas compris. T'as compris? J'ai compris. La tension elle est progressive. Ouais. Sur avec la bande élastique, alors que la tension elle est constante. Non. Avec les haltères. Elle descend. Quand tu as les bras presque tendus, tu n'as plus de résistance. Oui, non. Du coup, tu peux te claquer le coude en allant vite. Le poids que tu vas porter, il va rester identique. Je vais dire, tu vois ce que je veux dire ou pas? Le poids que tu portes. Oui. Si la barre pèse 100 kg, ça sera 100 kg. Ouais, mais le poids ressenti sera différent. Oui, c'est sûr. C'est ça que je veux dire. Elle sera encore plus différent avec les bandes élastiques, en vrai. Ah oui, c'est ce que je dis. Voilà. Et du coup, vu que tu es en. Ouais, bref, ils ont compris. Greg, il y a une différence entre faire la muscu à 30 et 50, bien sûr. C'est le taux de testostérone qui diminue à partir de 30 ans, il me semble. Et il me semble qu'à partir de 40 ou 50 ans, on perd 1% de masse musculaire tous les ans si on ne fait rien. Ces chiffres sont à vérifier, mais bon. Tu perds du. Mais à partir de 30 ans, je crois que la testostérone a descendu. Déjà à partir de 24 ans ou 24-25 ans, tu commences déjà à perdre de la masse musculaire si tu fous rien. Abdelak, reprends le sport, frérot. Te laisse pas aller. C'est très important pour le mental. Alors, Greg Alex, je sors d'une opération hernie discale, j'ai une douleur antalgique à cause de son bassin qui est décalé. Je suis pas médecin. Moi, je pense que tu devrais avoir un ostéo ou un kiné qui va pouvoir te soulager. On n'est pas médecin, frérot. Et moi, récemment, j'ai vu un chiropracteur et franchement, c'est cool. Il te soulage en fait, t'enlève tous les parasites entre le système nerveux et le système musculaire. Donc si vraiment tu as un chiro près de chez toi, je te conseille également d'aller le voir pour te rendre plus fort. En fait, il débloque ton potentiel, un peu comme si tu étais Gohan, encore une fois, pour avoir le pouvoir du Mystic Gohan. De toute façon, le meilleur, c'est Vegeta. C'est Gohan. Non, le potentiel caché. Ouais, non, mais Vegeta, c'est un thug et... Ah, je le kiffe. Mais bon, c'est vrai que Sangoku, il est bien. T'incarnerais bien Vegeta? Non, ce serait Krillin avec ma tête de chaud. Il t'enlève la hanche et c'est réglé. C'est drôle pour la réponse à l'autre. Alors, quel est votre avis sur le Jiu-Jitsu japonais ou Jiu-Jitsu brésilien? C'est toi le spécialiste. Jiu-Jitsu japonais, c'est du judo et du karaté Shotokan. Je caricature les mecs. Et le Jiu-Jitsu brésilien, c'est du pur Newaza qui a été importé par Condé Coma et qui l'a transmis à le père d'Helio Gracie, si mes souvenirs sont bons. Et ça, c'est super. Moi, j'adore le Jiu-Jitsu brésilien. Le Jiu-Jitsu japonais, il a les mêmes défauts que le karaté Shotokan et que le judo, si tant est-il, je ne sais pas si ça se dit, que le judo ait des défauts. Parce que moi, j'aime beaucoup le judo. Hein. Alors, est-ce que l'est, c'est utile? Oui, pour surcharger au poids de corps. Alors, quel est le meilleur art martial pour se défendre? Voilà. Alors, j'hésite à me mettre au kickboxing et à la boxe thaï. C'est très bien, ça. Très bien. Sauf qu'en combat de rue, il y a assez peu de coups de pied. Si tu veux, c'est pour défendre, c'est boxe anglaise et lutte pour rester debout. Et tu fais aussi un peu d'athlétisme pour travailler ton 400 mètres. 400 mètres, ils ne vont pas te courser jusqu'à Bab el-Oued. Salut Greg, j'ai fait du pied-point. Comment faire pour prendre des cours de self ou MMA avec toi? Bon, on verra, mais je vais peut-être en faire sur mon... Mais déjà, abonnez-vous à ma chaîne Insta. C'est Greg MMA. C'est facile. Greg MMA. Compte Insta. Ah, qu'est-ce que j'ai dit? Chaîne Insta. Mon compte Insta, Greg MMA, c'est facile à se rappeler. Voilà. Donc, quand je serai chaud bouillant, je viens de le créer. Moi, je suis nul en technologie. Je viens de le créer, donc je vais faire des stages bientôt dans toute la France, etc. Greg, tu donnes des cours à domicile. Ça dépend si tu es joli. Alors, c'est quoi le bon geste pour un bon crochet? Le bon geste pour un bon crochet, c'est essayer de, comme si tu caressais la tête de quelqu'un. Il ne faut pas monter et ensuite pivoter. Il faut faire ce mouvement avec je le fais tout doucement, clac. Et en même temps, pivoter tout le corps et pivoter ses appuis. Pareil, ça part du sol, il faut être bien ancré, pivoter le pied et finir avec le poing. Greg, tu as ramené ta matraque. Allez. Ils veulent vraiment que tu parles de décaillot. Mais c'est qui Greg, 40 ans, ton corps, c'est pas possible. Greg, tu es dopé. Ah, je te kiffe. Et quand on me dit je suis dopé, c'est un kiff, frérot. Tu t'imagines, on fait, mais t'es tellement balèze, t'es dopé, ou tu fais l'amour à une nana, mais t'as pris un produit, c'était tellement bon. Et j'ai rien pris, frérot.
Non, j'ai rien pris, ni pour l'un ni pour l'autre. C'est un Coréen, des caillots, et en fait. J'ai pas fini mes conneries. Vous voyez, putain, il est déjà 50, les gars, c'est passé une vitesse. À partir du moment où je commence à péter un plomb. Ouais, de toute façon, on va passer bientôt sur le live d'Alex dans 10 minutes. Au bout d'un moment, je pète un plomb et ma vraie Frank Ropers. Utile ou inutile? Non, c'est bien ce qu'il fait, Franck. Il part un peu dans tous les sens, mais c'est bien. Bah oui, c'est bien. Alors, Yo, là, c'est comme Bruce Lee, c'est celui qui tape vite? Non, c'est lui, c'est Ip Man. On va pas en parler 1000 heures de celui-là, je sais Mais pas. des cailloux, je te montrerai tout à l'heure, tu me diras ce que t'en penses. Faut-il être souple pour le karaté? Oui, tu vas montrer ça après. Tu vas plus parler après. Hein. Oui. Pas mieux que le poids de corps, tu deviens en acier trempé. Ok. J'espère que tu l'es, frérot. Alors, limite, il vient de passer une référence. Striking ou grappling dans la rue. Plusieurs striking, seul grappling. Comme le coup de la baguette, là, j'ai fait du grappling parce qu'il était tout seul. Il y a un mec qui se demande si la boxe style c'est un bon sport pour se défendre dans la rue. Oui, mais j'ai déjà dit que c'était plutôt l'anglaise. Parce que c'est beaucoup de points et rester debout. Ben Askren devrait être transféré à l'UFC. C'est bien pour lui, c'est chiant pour le spectacle. Tu m'as toujours dit comment savoir si une école c'est le défense est bon ou pas. J'ai pas compris. MMA à 6 combattants, c'est du flanc. Contre 6? Oui. Contre une bombe nucléaire, c'est du flanc. Alors, Greg Alex, vous avez déjà une grosse situation dans les virelles à gérer en termes de combat de rue? On en a parlé au début du live. Greg avec 7 gars et puis moi, c'était Greg quand il était plus jeune. Oui. Greg, pourquoi tu prends de la masse musculaire? Pour être beau. Je trouve ça joli. Il nous casse les pieds, l'autre avec son dopage, il a dit que non, lâchez-le. Oui, beau gosse Greg. Merci Clara. Est-ce que la muscu c'est de la gonflette? Non, c'est un troll. C'est une idée reçue ça. Greg, tu penses quoi du sambo? J'ai fait du sambo, j'étais champion national de sambo en compétition. T'as tout fait en fait. Ouais, 2 KO, 2 soumissions, une décision, dans la même journée. Hein. C'était chaud, hein, j'adore, c'était cool. Où est-ce que je donne des cours? Je vous l'ai dit les gars, je mettrai sur mon Insta. Grégory, toi tu fais du MMA et gagner des titres. J'ai gagné des titres, ouais, j'ai combattu 2 fois pour la ceinture du Cage Warrior, donc la plus grosse fédé européenne de MMA, le Cage Warrior. Tout est vérifiable. Donc une fois j'ai perdu contre Mattewin qui défonçait tout le monde à l'époque. Je comprends pas parce que je l'ai matraqué. Bref, vous pourrez regarder le combat sur internet, même s'ils ont mal orthographié mon nom. C'est pour ça qu'il est difficile à trouver. Le second contre l'immense Gegard Mousasi. J'ai pris une trempe. C'était mon dernier combat, je vous explique. C'était mon dernier combat, j'avais plus la foi. J'ai fait, vas-y, je vais pas me tartiner en boxe contre Mousasi parce que c'est un assassin. J'ai voulu l'amener au sol, je l'ai amené au sol avec une très belle projection d'ailleurs. C'était un sacrifice arrière. C'était très joli. Puis après, je suis parti en sucette, je voulais faire une clé de jambe alors que j'y arrive pas. Greg, question très trash. T'as déjà chopé une meuf parce qu'elle t'a reconnu sur Karaté Bushido? Oui. En général, c'est ce que je dis, c'est toujours les mecs, les videurs qui me reconnaissent, les gros costauds. Bouge la gueule et tout. Mais c'est rarement les meufs. Mais oui, mais de toute façon, je vous rassure, je n'ai pas besoin de ça pour choper des meufs. Alors, pouvez-vous citer les sports que vous pratiquez? Muscu, MMA, jiu-jitsu brésilien? Karaté, taekwondo, karaté Kyokushinkai un petit peu. Et muscu principalement jusqu'à aujourd'hui. Greg, est-ce un homme qui ne pratique pas le sport de combat mais qui a un esprit vif et un physique peut battre un pro MMA? Un pro MMA, ça va être dur. Greg, ouvre une salle à Marseille. Je veux faire un stage à Marseille parce que je dois aller à Avignon ensuite voir une copine. En tout cas, Greg, continue comme ça à transmettre ton savoir, merci. Tu penses quoi de Viet Vo Dao? Bon, ouais, voilà, je suis répondu. Mais c'est sympa. Mais bon. Un mec qui demande une seule frappe pour survivre, ou bien pour que ce soit efficace dans la rue, ce serait lequel? Un coup. Moi je dirais le direct du point qui est devant en fait, pas le gros. Ça va dépendre de la distance. Le coup de boule c'est cool. Moi justement on en parle aussi dans le prochain Karaté Bushido. Je viens de faire cette séance photo. Greg, ça fait quoi de se sentir puissant? Ça rend plus humble? Non, se sentir puissant ça rend pas plus humble, ça peut nous rendre cons. Ce qui nous rend humble c'est les difficultés qu'on peut avoir dans la vie et les claques qu'on prend dans la gueule. Il y a un sociologue qui dit qu'un homme ne grandit qu'avec des claques dans la gueule. Moi, je suis assez d'accord, c'est comme ça que j'ai grandi. Et j'ai eu une période où, effectivement, j'avais une petite propension à être arrogant.
je le concède. Il y a des gens qui m'ont connu, et de temps en temps je vois des commentaires. Greg, quand il était à Nanterre, à la fac Paris 10, il se la pétait. Oui, je fais mon mea culpa, j'en suis désolé, j'étais jeune, j'étais con. Voilà, écoutez, qu'est-ce qu'il y a? Alors, seras-tu capable de combattre un 100% fight chez Hatch? Hatch fait un très bon boulot. Ils font des très bons des très bons shows, hein, Hatch. Non, c'est pas lui le sociologue, c'est un autre. Un tuto pour prendre de la... Alors, Natsim, pour prendre de la masse, se tracer de ouf après 40 ans, Greg en étant clean comme l'eau de source. Bah non, pas de l'eau de source, les mecs, mais du Monster. Mais si vous voulez, pour tout ce qui est un peu... toucher un petit peu au renforcement musculaire, côté alimentation, on va en parler dans 5 minutes sur ma chaîne. Ah ouais, suivez ça parce qu'en nutrition, je suis un assassin. Moi, je laisse rien au hasard. Entre guillemets, on se rappellera du principe de Pareto qu'avec 20% de connaissances, on peut arriver à 80% de résultats. Donc ça ne sert à rien non plus de parfois trop triturer le cerveau pour gratter de 80 à 100. Même si moi je le fais, mais déjà avec les minimums de connaissances de base, de toute façon dans le prochain live on va en parler, et si vous allez nous écouter, vous aurez 80% du savoir, d'un savoir concret. Vous avez fait quoi comme étude? J'ai une licence TAPS et 2 brevets d'état métier de la forme et brevet d'état de karaté. Moi j'ai un DUST métier de la forme pour être coach sportif diplômé d'état et j'ai des certifications par des diététiciens. Stéphane Giannini, spécialiste en micronutrition, et Emilio Sanchez qui a coaché plusieurs champions de fitness et qui sont montés au podium. Donc du coup j'ai des connaissances autour de l'alimentation pour Julia, muscler, pour perdre du ventre. Ajoute-moi sur Insta. On en reparle dans 5 minutes sur mon... Non, il y a une gonzesse qui me chauffe. J'ai vu, ouais. Si ça se trouve, c'est un mec, il me troll. On en parle de l'alimentation et tout dans 5 minutes sur ma chaîne. Mais envoie des photos. Oh putain, je me grille auprès de... Tu peux envoyer des photos sur Greg MMA, sur Insta. Sur compte Insta. Mais je peux pas faire de... Comment ça s'appelle? Des captures d'écran sur Insta. T'es grillé si tu fais ça. Tu savais pas? Je l'ai fait hier. Ah bah t'es grillé. Et elle m'a fait... Mais comment ça pourquoi tu me screenshot? J'ai fait... mais comment tu sais? Et je savais pas. On me raconte rien. Ça y est, je pars en sucette, les mecs. Alors, bonjour Héroï, peut-on joindre en privé? Idée, investissement. Vas-y, investissement, de l'oseille, frérot. Cœur à prendre. Oseille à prendre aussi. Greg MMA sur mon Insta. Et je regarde si c'est intéressant. Il y a un mec qui demande un tuto drague. Ah oui, non, mais là, Non, t'as trop une tête à bien draguer, toi, en vrai. Non, mais j'ai écrit un livre là-dessus. Mais j'ai écrit 3 livres d'ailleurs. Sérieux, parle-nous-en, vas-y. Non, c'est vrai pour de vrai. Ouais, non, mais les gars, moi, dans la vie, il faut kiffer tout. Il ne faut pas se réfréner. En gros, dispo, là, non, mais s'il y a des éditeurs, un livre sur la séduction, un livre sur la sexualité masculine, comment bien faire l'amour à des femmes, et le dernier, c'est un essai. Donc là, je vomissais un petit peu ma bile après une de mes ex que j'ai beaucoup aimée. Ils sont édités? Hein? Ils sont édités ou pas? Non, mais ils sont super. Qu'est-ce que t'attends alors? Faut éditer ça? Ouais, mais moi je vous dis, je suis divorcé. Je suis quelqu'un, je suis un artiste, excusez-moi. Donc j'aime créer les choses. Ensuite, en faire la promotion et en faire... j'ai du mal. C'est pour ça, moi je bosse, il y a un journaliste qui bosse avec moi à la Karaté Bushido. Moi je l'aime beaucoup et comme ça on fait un bon boulot ensemble. Moi je suis sur le côté artistique. Et lui, il s'occupe du reste, de filmer, de faire les montages, etc. Il y a un mec qui a posé une question à nous deux. Est-ce qu'un mec qui a l'esprit vif, c'est la même question que tout à l'heure, mais il a tourné autrement, peut battre un combattant pro? Oui, il a déjà dit. Mais pas, il n'a pas dit un combattant MMA, il a dit un combattant pro. Il a changé un petit peu la tournure de la phrase. Moi, je pense que c'est possible. À partir du moment où il est vraiment déterminé, l'esprit de vouloir mettre à terre la personne, et si l'autre n'est pas préparé, mentalement, moi je pense que c'est celui qui a le plus fort mental qui a plus de chances de gagner au-delà de la technique. Je suis pas d'accord. Un combattant pro de MMA. Un combattant pro de MMA, marqué, non, hein. un combattant tout court. Ouais, non, mais un combattant, il y a Gisèle qui est combattante de MMA à côté, elle va se replier. Non, c'est normal. Évidemment que le MMA tête dans la rue, c'est normal.
Alors, je peux faire du MMA à Paris, je vais où oh, je sais pas, je vais pas faire de la... Je connais le Battling Club et le Maccabi, c'est tout ce que je connais, c'est très bien. Alors, dopé, il faut quand même un peu de force et de la technique, non? Ben oui, c'est ce que je dis. C'est ce que je te dis, Alex, il faut de la force et de la technique. Bien sûr, si t'as rien, voilà. pas évident. Nanani. Et c'est l'heure. Greg, sérieux, le cinéma is for you. Il est déjà 21h. Je veux faire du cinéma aussi, j'adorerais. J'ai bossé pour ça. Ce qu'on va faire, c'est que. On va faire un transfert. On va continuer à discuter sur ma chaîne. Ouais. Alors, on va continuer à parler d'arts martiaux, bien sûr. Mais si vous avez des questions, Greg, t'adores ça, l'alimentation, le sport, le renforcement musculaire. Bien sûr. Tu kiffes? Du coup, on va faire la suite. Mais avant, je vous fais des gros bisous. J'espère vous retrouver au Festival des Arts Martiaux. Vous retrouverez Alex aussi. Prenez vos billets sur lefestivaldesartsmartiaux.com. Et je vous dis directement sur ma chaîne Alex Levent. Attention, c'est pas ENT, c'est AND. Donc voilà, ceux qui nous suivent, c'est très bien, on continue. Et ceux qui vont faire dodo, qui vont regarder un film ou qui vont autre chose, des trucs un peu... On va continuer à discuter, vas-y. Et on vous fait des bisous. Continue de discuter parce que le temps que je charge le téléphone, ça prend un peu de temps. D'accord. Encore, alors, que pensez-vous de Seal Fight? Je sais pas trop ce qu'il fait, j'ai pas trop regardé. Netflix, oui, il y en a qui vont aller sur Netflix. Bonne soirée, mec, continue. Merci, Clara. C'est pas un peu ringard, le festoche des arts martiaux? Non, les mecs, ils sont stylés, ce qu'ils font, c'est vraiment bien. L'année dernière, il y avait les mecs du Sambo, ils avaient fait une démo de ouf. J'avais kiffé. Ah non, c'était il y a 2 ans. Quand je l'avais fait, non, c'est pas ringard. Bisous, Greg le flamboyant. Bisous, ça dépend des gens s'ils sont déterminés. Est-ce qu'il y aura la redite? C'est comme ça. Ouais, bouche la game, ça veut dire moustachu en berbère. Vas-tu à la salle, si oui, combien de fois par semaine? Oui, j'y vais 4 fois par semaine. J'en sors tout à l'heure, une grosse séance pec-triceps. Je fais du split classique. On en reparlera de toute façon sur la chaîne. Gyaku, comment faire un bon Gyaku Tsuki? Une photo pour la miniature. Pour la miniature. Hop, voilà, ça c'est ok. C'est bon? J'arrête de sourire comme un débile. Voilà, la miniature elle est faite. Et on passe au direct. Judoka versus boxeur, qui a une chance de gagner? Judoka en 1 contre 1. Greg, t'es amazing, c'est gentil. Salut les sportifs et bienvenue. C'est fini ça? Live de 21h, on fait une transition. Greg, crois-tu qu'il dans le live de Karaté Bushido officiel et du coup, on va continuer à discuter sur mon live parce que tous les mercredis à 21h, moi je vous lâche pas. C'est quoi la chaîne à suivre là maintenant? La chaîne à suivre, c'est Alex Levent. Alex Levent, Levand. Je vous invite à vous connecter sur ma chaîne, comme ça on va pouvoir discuter encore arts martiaux, mais aussi renforcement musculaire et alimentation avec Greg qui adore. Tu vois, ils sont plus chauds là. Ils sont chauds bouillants. Et je vous invite aussi à vous connecter, comme ça on continue la suite. Et là, on va se déconnecter. Donc du coup, je vous dis à tout de suite sur la chaîne d'Alex. J'ai pas dit ça, Thomas. C'est pas ça que j'ai dit. Non, je réponds aux copains. Moi, je peux passer des heures. Teddy Riner, putain, il est chaud. Ils sont là, ils sont tous là, ils sont reportés. Non, mais moi, je continue ici. On fait une transition. Ah bon? Teddy Riner, je devais faire du sparring avec lui pour le préparer au sol quand il devait faire ses combats de MMA. Là, ça se termine, c'est fini? Là, on fait une transition directe, on passe directement. Tu donnes des cours perso? Oui, c'est mon boulot. Greg, tu as un nouveau Bruce Lee. Karaté Muay Thai. On répond à la dernière question, tu vas répondre directement sur le live. Karaté Daido Juku, j'adore. Allez. Bisous. Merci beaucoup pour vos questions, vos encouragements. Merci à vous. On est là. Ça y est, ils sont revenus ici. Alors, je débarque à la fin de l'autre et je vous rejoins ici, tu vois. Ah ouais, mais toi, on va moins voir, parce que ça va vite, ça défile vite. Ça défile vite, mais nous, on est rapide. T'es rapide, t'es vif. Tu crois que je peux aller… vif. Oui. Tu crois que je peux aller… Alors, je vous présente Greg Bouchlaguen. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un spécialiste en arts martiaux. Il a pratiqué le karaté, Shotokan, ceinture noire. Le jiu-jitsu brilien, je vais le faire. Et le MMA surtout, voilà, pour kiffer. Les combats en cage extrêmes. Son compte Insta, Greg MMA. Voilà, il y a MMA, voilà. Un peu d'ego trip sur mon Insta et je vous apprendrai des choses aussi quand je veux faire des stages, etc. Alors, on y va ou pas? Greg, crois-tu que Ibrativi peut te battre? En MMA, non. En grappling, c'est possible s'il ferme le jeu. En lutte, ça va être difficile pour moi parce que c'est un gros lutteur et de toute façon, le combat, Il a pratiqué comme art martial, Ibra. Lutte libre, donc il est champion de France de lutte libre junior. Alors, je sais pas si… Peut-être qu'il m'a envoyé un message. Aujourd'hui, on a convenu de faire un combat de lutte libre.
tous les deux. Donc là, ça va du 50-50 à mon avis. En fait, il ne faut pas qu'il te chope. Ben non, mais de toute façon, on va se choper. Ouais. Enfin, on va se choper. Donc, je sais ce que ça veut dire dans le langage des jeunes. Et là, c'est pas le cas. On fera que de la lutte. On va se foutre par terre. Et voilà. Combien je pousse au coucher? Maximum 150. Alors, on parlait du jeûne. Alors, resalue un petit débat sur le jeûne intermittent. J'ai promis justement ça. Alors, bon, Greg ne pratique pas le jeûne intermittent. Comme tu as pu le voir dans le dernier live de Karaté Bushido officiel, il mange 6 fois par jour. Tu manges 6 fois par jour. Poulet, j'imagine, propre, salade, légumes, comme… Ouais, classique. Voilà, classique. Après, moi, ce que j'en pense, c'est que tu n'es pas obligé de le pratiquer pour avoir des résultats. Alors, certains spécialistes te parleront d'effets de mode. Après, moi, je sais que les effets du jeûne intermittent, même si certains peuvent penser que c'est un effet de mode, ça a quand même été prouvé quand même plusieurs fois sur des études sérieuses, des méta-analyses, que ça marchait scientifiquement parlant. Et d'ailleurs, je l'ai montré sur ma chaîne aussi pourquoi ça fonctionnait. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça marche, donc fais-le. Non, regarde par rapport à ta vie, par rapport à tes envies, par rapport à tes objectifs, si ça vaut la peine d'essayer ou pas. Dans tous les cas, tu ne perdras pas ton temps à essayer. Ce n'est pas pour moi en tout cas un effet de mode, mais chacun a sa vision des choses et je respecte le choix de chacun. Continuons. Non, mais il voulait un débat, mais il n'y a pas de Ah débat. bah si, on va débattre, on va débattre, mon cher. Bah justement, ça, on va peut-être pas débattre de ça parce que je ne suis pas très au fait de la chose. J'ai vu que c'était quelque chose de très à la mode en ce moment. Je vois beaucoup ça sur les réseaux sociaux. C'est sûr que c'est à la mode, c'est sûr. Je suis d'accord avec toi. Ouais, mais moi, je suis parti sur une routine qui me convient parfaitement et j'ai un corps taillé, comme j'aime. musclé. Ouais. Vas-y, continue. Vas-y, encore un. Musclé, beau gosse, attrayant. Ouais. Non, mais bon. Il n'y aura aucune chance. Non, si, en lutte libre, les mecs. En lutte libre, ça va être chaud. Mais là, en ce moment, je fais des entraînements intenses. Je fais du fractionné en côte. On va filmer mon entraînement à la fois de cardio, muscu et spécifique lutte. Tiens, parle-nous de ça un peu. Ouais, de cool. quoi? Bah, tes entraînements. Alors, on y va. Alors, sur le cardio, je préconise… normalement, je devrais faire une préparation physique générale avec du cardio long, mais je n'ai pas le temps parce que je pense que le combat va être d'ici un mois. Donc je me suis concentré tout de suite sur le fractionné court pour augmenter mes mitochondries, pour que mes globules rouges ils se forment en plus grand nombre. Et, pour être plus endurant. Voilà, pour que l'oxygène, je puisse le gérer mieux. Et je ferai du fractionné un peu plus long ensuite pour tolérer l'acide lactique. Il parlait de mitochondries parce qu'ils ne sont pas tous spécialistes comme toi. Alors les mitochondries, ce sont les petits organites qui permettent de produire de l'énergie à partir de l'oxygène. Donc voilà. De produire de l'ATP. C'est à partir de ça ce qu'on appelle la respiration, ne pas confondre avec la ventilation. La respiration cellulaire. Voilà, c'est ça. Voilà. Et juste à savoir que si tu produis l'énergie, tu peux avoir du coup des bonnes contractions musculaires. Et du coup, tu peux être puissant, tu peux être endurant. Puissant et pendant longtemps. Puissant et pendant longtemps. Alors, on va continuer la suite des questions. Alors, t'as pas dit le renforcement musculaire? T'as fait quoi encore? À part le fractionné quoi? Je vais pour l'instant, je continue à me faire des entraînements type de bodybuilding sur des reps de 8 à 12. On est quand même dans un travail de puissance, on n'est pas forcément dans de la force pure. Donc on est sur un travail myologique, pas nerveux ni physiologique. Et c'est la fourchette de travail que je préfère. Ouais. Je pense. T'as de bons ressentis sur du 8-12? Ouais. Très bon. Et bon, l'avantage de ce format, c'est que quand tu fais du 1-3, de 1 à 3 répétitions, ça t'arrache le squelette, j'ai 40 ans, il faut que je me préserve. Et je sens que quand je mets des charges à 130, 140 kg au coucher pour faire des triplettes, mes épaules, elles dégustent. Donc, faut se préserver et en s'entraînant intelligemment. Qu'est-ce que je disais? Et à l'approche de la compétition, je ferai des circuits training pour pouvoir être fort longtemps. Voilà. À savoir que quand tu fais des circuits training, tu augmentes aussi ton endurance et ce qu'on appelle ta capacité, ta VMA, ta vitesse maximale aérobie. Ce qui veut dire, entre autres, pour sa pratique, quand tu vas te battre contre Ibra, en fait, tu vas devenir plus endurant. Tu vas pouvoir résister plus longtemps à l'exercice. L'important dans le type de combat de lutte, c'est 3 minutes, il me semble, je ne dis pas de bêtises. 3 minutes, ouais. Parce qu'on ça vient de se faire, là, Ibra, il m'a confirmé de pouvoir annoncer ce combat. Ce sera donc, c'est un travail lactique. Donc même si l'acide lactique, on le produit dès les premières secondes d'effort, on en ressent les effets, je vais te dire, mais je vais vous dire, pour faire une analogie, sur un 100 mètres, j'espère que ça n'ennuie pas les gens. Ils adorent ça. Okay. Ils adorent ça. Alors sur un 100 mètres,
c'est pas forcément, quand on regarde une course de 100 mètres, c'est pas le mec qui accélère à la fin, c'est l'autre qui ralentit. Et pourquoi il ralentit? Parce que ça commence à le brûler, Ouais. et c'est l'acide lactique qui empêche notamment sa progression. Donc l'idée de faire un travail sur des 400 mètres, des 800 mètres, le pire c'est le 1500 mètres en termes d'acide lactique, et bien là vous allez pouvoir tolérer justement cet acide lactique et repousser votre seuil de douleur et repousser votre seuil qui vous en dessous duquel vous ne produirez plus un effort assez efficace. C'était un Je peu mets juste une petite compliqué, parenthèse, je hein. suis complètement Oui, d'accord avec ouais. toi. Et d'ailleurs, c'est super bien que tu fasses du 8 à 12 répétitions parce que clairement, tu travailles sur cette acidité-là, sur cette résistance à l'acidité, plus que sur du 3 répétitions. Ah oui, c'est certain. Clairement, tu vois. Pour ça, donc, ça rentre plus dans ce cadre Oui, de oui, travail. oui, oui. Et juste une petite précision technique. Vas-y, Euh, j'adore apprendre. L'acide lactique, c'est pas un déchet en fait, parce qu'une fois que ça rentre dans ta cellule musculaire, ça se dissout pas, mais Recycle. ça se divise assez rapidement. Et c'est plutôt en fait l'ion H+, Oui. donc une des particules entre guillemets qui se dissout de l'acide lactique, qui serait responsable De cet effet de de brûlure. cet effet D'accord, de brûlure. C'est d'accord. juste pour info. Oui, je t'en prie. De toute façon, moi, j'ai mes connaissances qui parfois peuvent être obsolètes. J'ai aucun souci à le mais dire. Hein. On est là justement pour ouais. apporter des connaissances. J'ai pas la science infuse, mais Moi non en plus. même temps, je vous apporte Oh mon non. ressenti en tant que, d'un point de vue empirique, mon expérience. Et Donc fractionné court avec entraînement 8-12 répétitions en renforcement musculaire, puis circuit training à la fin pour te à la préparer fin, au ouais, je combat ferai ça. MMA. Non, combat de lutte. Combat de lutte. Combat de lutte. Ouais, ouais. Écoute, parfait, c'est très bien, je trouve ça super bien. On continue Vas-y. les questions. Je fais quoi un mec de 15 ans avec 20 cm et 30 kg de plus que moi, j'ai 14 et je suis pas baraqué. Alors, Bah, tu le dis à la maîtresse. Ça va être chaud. Pareil, dans le prochain Karaté Bushido, il y aura du mois de décembre, il sera là un thème justement sur comment vaincre un plus grand que soi et plus costaud. J'ai pris tout à l'heure un de mes partenaires, un de mes amis, pour faire un tuto photo cette fois-ci. Je ferai peut-être un tuto vidéo par ailleurs pour mieux étayer mes dires. Mais il y a pas mal de choses à faire quand même pour terrasser quelqu'un de plus grand. Il faut que je lui réponde tout de suite. Utilise ta tête. Bon, il y a les coups de boule quand le mec il est un peu plus bas, il est un peu plus haut, pardon, vous avez le nez à disposition plus facilement. Il y a la tête que l'on peut mettre dans la mâchoire de l'adversaire pour le diriger, le driver, un peu comme on fait en boxe taille. On lutte, je mets le bras sous les selles, je trappe la tête et je vais le diriger comme ceci. Comme ça là, clac, et je peux mettre la tête en plus. D'accord? Si tu veux défoncer un mec qui fait 30 kg de plus que toi, il y a le coup dans le tibia, le pointu dans le tibia, ça fait extrêmement mal. Oh le chat! Quoi d'autre? Il y a une garde spécifique. Pareil, ça va être un peu compliqué à montrer. C'est un peu la garde à la Mayweather, mais on est un peu comme ça là. Qu'est-ce que tu dis? Tu te mets un peu de profil pour pas mettre ton nez à disposition. Puis là, tu peux être disponible pour bloquer avec ton épaule ou d'un côté ou d'autre. Ça va être difficile de répondre à ça, franchement, parce que là, on est vraiment dans du blabla. On n'est pas dans du démonstratif. On a une question et tu me diras ta méthode et moi je dirai la mienne. Simon qui nous dit, j'ai fait du taekwondo, qu'est-ce que tu pourrais me conseiller? Donc ça sera nous conseiller pour être plus tonique. D'abord ta version? Ma version, ce sera la pliométrie que j'affectionne particulièrement. Donc la pliométrie, on va jouer sur le réflexe myotatique, inverse. Oui, c'est ça, ouais. Ça c'est vieux. Il est bon. Donc on va utiliser l'effort, la contraction musculaire rapide. On contracte un muscle rapidement. Qu'est-ce que ça a comme effet quand on contracte un muscle rapidement? C'est un effet qu'il va se contracter encore plus et va pouvoir restituer une force plus rapide. En gros, c'est ça. Hein. Regarde, là, je n'utilise pas mon réflexe myotatique, je fais vite, vite. J'utilise le réflexe, ça fait boum, boum. Donc, je perds un temps quand je fais ça, mais mon muscle ici, il va se contracter un peu plus. Donc là, c'est un exemple un peu bateau parce que c'est pas ça qu'on fait. Mais par exemple, vous faites des ponts, vous restez en bas, vous faites tac, tac. Là, un petit mouvement pour descendre, tac. Ça va être des sauts. Tu fais un saut d'une marche et boum, tu restitues, ça te restitue de la force. Et c'est au niveau de l'aponévrose surtout que ça joue. L'aponévrose, c'est cette membrane qui entoure les muscles. Ouais. Et ça fait une contraction rapide. Ouais. Voilà.
Bah, moi, après, ma technique, ce que je te ce que je conseillerais de préfère. faire, côté pragmatique, un truc qui marche bien, c'est de faire des fentes, on appelle ça des squats bulgares, mais moi, j'appelle plus ça des fentes bulgares. Tu vois, je suis comme ça. Tu vois, je pose un pied sur Ouais, un ouais. canapé ou un banc. Ouais. Et je vais prendre deux bandes élastiques qui est directement placées sous le pied avant. Je fais des fentes, donc ça va être dur, ça va créer de la résistance. Je vais faire environ 5-6 répétitions. Après, tu sautes. Je sur un saute pied. après, voilà, Très bien. je saute sur un pied Ouais. et après je renchaîne directement. Enfin, je saute jusqu'à ce que je perde de l'explosivité. Ouais. Dès que j'en perds, j'arrête, ça sert strictement Voilà, en à général, rien. on fait 5-6 sauts. Exactement, c'est ça, hein. c'est ça. Voilà. J'en fais entre 5 et 10 Voilà, on sait, au max. on sait pas. Et juste après, je fais un mouvement spécifique du côté. Génial, génial. On ne s'est pas concerné, mais bon, visiblement, on a lu les mêmes bouquins, on a lu les mêmes formations. Mais, Bah, et en la, tout cas, et la c'est, même expérience. Non, ça marche très bien. Ça marche Tu vois, très je fais un exercice d'abord général avec des bien. bandes Pour élastiques muscler, ensuite on muscler. fait un Plus haut. exercice PO, du de sapin. qualité, de la Ouais. qualité, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller jusqu'à l'échec musculaire, Voilà. de la qualité, et ensuite un mouvement exercice spécifique. spécifique, Voilà, le de coup de la pied ou pratique. coup de poing. Ça c'est très bien, j'adore. Ouais, vous pouvez faire les deux. Et après, le nombre de répétitions, encore une fois, moi je le dis, ça dépend de chacun, ça dépend de la résistance de Ouais, chacun. bien sûr. bien Si sûr. tu perds de l'explosivité, pour transmettre un mouvement général à un mouvement spécifique, si tu perds ton explosivité, Ça n'a pas d'intérêt. faut arrêter après parce que tu n'as plus d'intérêt. En tout On est cas, d'accord. pour la question qui nous a été posée, qu'est-ce que je Pour peux être faire plus tonique, plus- voilà. pour être plus Après, vif. si je veux être plus endurant, c'est autre C'est chose. autre hein. chose, voilà. Oubliez Je pas. suis content De quoi qu'on ait la même vision des choses sur ce point-là, en Ouais. tout cas sur la pratique de la musculation pour être plus Bah, vif. c'est de la logique en même temps, mais bon. Ouais, mais tu sais, Mais on est là aussi pour vous apprendre. et on les est là mecs. aussi pour débattre. Après, donc, je pense qu'il y aura on un peut petit- ne pas être d'accord il y aura aussi, un petit- et justement, moi je kiffe ça. Greg J'adore. versus Alex. Ah, pardon, j'ai rigolé. Le bâtard. Aux échecs. Coach Greg, Ah si, on va faire un concours de traction. J'ai vu que tu avais fait des tractions. tu veux faire un concours de traction? Ouais. On en fera. Ouais. On en fera. Je suis pas mauvais en traction. 97 kilos, les mecs. Et toi? Moi je pèse, ça dépend des périodes, mais là en ce moment je fais 66, 67. D'accord. Mais là, je mets juste mes billes au cas où je perde. Ouais, mais je fais 97 kilos. Ça, les relou, gars. Toujours une excuse. Alors, Alors, tiens, toi vas-y, qui manges 6 fois par vas-y, jour, vas-y. HY, explique-nous le bon ratio en macro pour la musculation. Alors, les macros, moi, je me concentre sur la protéine, je fais très attention. Je suis sur 1,5 g par kilo de poids de corps. Ensuite, les légumes, ça va être à volonté en général, hein, pour avoir toutes les vitamines, les micronutriments, tout ça. Et les lipides, bien sûr, ça je les oublie pas, mais je vais pas les peser. Je vais garder mes bons lipides, donc ça va être principalement les huiles d'olive, de noix, colza et huile de lin. Et puis les bonnes huiles vont venir aussi du saumon, enfin surtout des petits poissons, du saumon de temps en temps, mais pas trop parce que c'est les gros poissons. Donc les sardines, les maquereaux, ça j'en mange beaucoup, les avocats, les noix, les amandes, ça c'est mes lipides. Après, je ne vais pas peser et sinon tu deviens fou. En fait, tu pèses essentiellement les protéines. pour toi. Ouais, ça je sais. Mais, Ouais, tu et le sais. reste, les glucides, c'est en gros, je vais regarder par rapport à ma shape, à mon body fat, ouais, si je suis, Ton corps. si je suis sec. Ouais. Si je vois que je T'as manque, raison, si je vois que je manque de sauce à l'entraînement, je vais rajouter un peu de glucides. C'est ce que je dis, je suis complètement d'accord. Sinon, tu avec deviens ça. fou. Et alors, ensuite, pour la santé, jamais je retire les lipides. Ne faites jamais ça. C'est une hérésie. Les systèmes hormonaux se construisent à partir de La ça. testostérone. Ah ouais, ouais. L'huile de noix, tout ça, les amandes, c'est très important. Les œufs, le jaune d'œuf, ne l'enlevez pas. Qu'est-ce que je disais? Je suis d'accord aussi. Et Séparez pas le blanc du jaune. Sincèrement, je trouve que. oui, non, oui, bah ça se fait. Ça, ouais, non. Bon, on faisait ça avant, mais bon, on évolue. Qu'est-ce que je disais? Nanani, les lipides, les légumes. Bon, on essaie de varier, bien sûr. Après, on a tous nos petits kiffs de légumes. Je ne vais peut-être pas vous le dire, ça aussi, vous me le demandez. Et les glucides, donc toujours des glucides à index glycémique modéré à faible. Donc, ne prenez pas vos pâtes blanches, votre riz blanc. Ça, c'est full bullshit. Le pain blanc, tout ça, on oublie. Ça va être des riz complets, des pâtes complètes. On peut les prendre semi-complètes, ça dépend du transit. Ça va être ça, notre principale source de glucides. Moi, j'aime beaucoup aussi haricots rouges, légumineux, donc haricots rouges et lentilles, qui nous apportent, déjà c'est bon, j'aime bien, qui nous apportent en plus une bonne base de protéines végétales.
et des glucides en conséquence. Donc ça, c'est magnifique. Ça. Vous rajoutez des petites sauces et tout, avec de la purée de l'huile, de la purée de graines de sésame. Ça fait des trucs trop bons. Et à savoir que, et je te rejoins là-dessus sur les glucides, Mmh. pour moi, c'est le macronutriment qui sert de bras de levier Ouais. en fonction de Ouais. ta forme. Ouais. Comment, est-ce que tu es très fatigué ou pas? Si les premières séries, tu es faible, il y a fort à parier que les apports en glucides sont peut-être trop basses, Mmh. les apports trop bas. Et puis si par contre, tu vois que tu commences à prendre un peu de Du fat, voilà. bon, c'est qu'il y a fort à parier aussi que Un tu peu trop, consommes un peu trop de absolument. glucides, qu'il faut savoir les modérer un peu plus. Absolument, absolument. Bon, on a répondu. Ouais. répondu Enfin, je trouve. Peux-tu nous parler de la diète cétogène? Personnellement, je ne la pratique pas. Je ne sais pas si tu l'as pratiquée, Non, toi. non, non. Non, mais moi, niveau diète, j'ai mon truc, mon combo gagnant. Et il faut savoir que si vous avez un combo gagnant, comme Greg l'a trouvé, Gardez-le, votre routine. mais en vrai, il n'existe pas de plan alimentaire qui soit identique pour tout le monde. Oui, oui, oui. Un plan alimentaire de Greg est équilibré pour lui parce qu'il se sent bien comme ça, parce qu'il progresse bien. Et parce que j'ai une génétique Et particulière, parce votre génétique qu'il n'est a pas la sa même. génétique. Moi, à la base, je suis un maigrichon. Son train Hein. de vie. Alors, je sais que les ectomorphes, mésomorphes, endomorphes, les gens ils disent ça n'existe plus. Mais moi, je les regarde et je fais mais qu'est-ce que tu racontes, frérot? Évidemment, j'ai mon voisin, il va manger la même chose, il va ressembler à Bouboule. Non, Non, la t'as génétique existe. dit Bouboule, c'est pas bien. Ah bah, il va prendre de l'embonpoint. Hein. Bien sûr. Et l'autre, il va ressembler à un sac d'os. Ouais. Et ils auront mangé la même chose. Donc, évidemment, il y a des morphotypes. Il y a Il y a des des, morphotypes après, il n'y a pas un seul ou des morphotype profils hormonaux. qui se rapproche. Des profils hormonaux. Des profils Voilà, hormonaux. donc exactement, voilà. Et je dirais encore mieux, encore Il plus faut- précisément ouais. que chaque métabolisme est unique et ne fonctionnera pas de la même manière. Encore une fois, c'est pour ça que la notion de plan alimentaire ou de plan sportif qui soit le plus efficace possible, eh bien, au final, c'est très personnalisé. Oui. Et il y a une phrase que j'aimais bien pour rebondir là-dessus sur cette histoire de personnalisation. Il y avait Enzo Fucra qui avait dit une phrase que j'aimais bien. Bon, tout à l'heure, j'ai cité Nietzsche. Là, j'ai cité Enzo Fucra. Je ne vais même pas citer en plus. Mais il disait il n'y a pas de meilleur exercice. Il y a vos meilleurs exercices. Il a raison. Et je suis d'accord, il y a des exercices, on va avoir des bonnes sensations dessus. Gardez les exercices qui vont être agréables à faire et des exercices qui ne nous donneront pas de douleur articulaire par la suite. Je suis d'accord. C'est ça que vous devez faire, les gars. Et pour la nutrition, c'est pareil. Si vous mangez des trucs, le voisin il le fait, mais vous mangez, vous prenez du fat, du gras, ne le faites pas. Ah ouais. Et si vous mangez des trucs et vous avez la gerbe quand vous le mangez, le faites pas. Faites-vous un kiff, faites-vous des plaisirs sains, c'est tout à fait possible. Il y a des recettes qui sont délicieuses. Moi, j'ai mes petits combos de sauces, tout ça. Il faut vous trouver vos sauces à partir d'éléments sains. Et à partir de là, vous aurez une bonne diète et un bon travail d'entraînement. Alors, il y a Abron. Pour un débutant en musculation, quelle est la meilleure méthode d'entraînement 4 fois par semaine? Tu commences à répondre et je dirai ce que j'en pense. Pour un débutant, je lui conseille de faire du full body, 3 fois par semaine. Quand en muscu, c'est ça? Ouais, s'il veut prendre la masse musculaire, il faut qu'il fasse du full body sans oublier les muscles profonds et les muscles qu'on utilise rarement. C'est la préparation physique générale, c'est ce qu'on fait en début de saison. Donc on va renforcer, on peut renforcer ses paravertébraux, ses abdominaux, on va renforcer ses muscles du cou, ses rotateurs externes de l'épaule, ses avant-bras. C'est des trucs qu'on n'utilise pas souvent, mais qui sont sujets à blessures. Qu'il ne faut pas négliger. Voilà. Je suis d'accord, 3 fois par semaine, effectivement, full body, pour travailler l'ensemble du corps et avoir une meilleure proprioception. Et juste pour info, je balance l'info comme ça. Ouais. Sur ma chaîne, on va parler de plus en plus de prise de masse musculaire parce que j'ai fait pas mal de sujets autour de la perte de graisse, etc. Donc du coup, je vais vous balancer très prochainement sur ma chaîne, vous allez voir, des méthodes d'entraînement que vous pouvez faire à la salle ou à la maison. Stylé. Pour une prise de masse musculaire. Donc du coup, je reviendrai sur la base, la notion de force maximale, la notion de pourcentage de force, etc. L'hypertrophie, on en parlait tout à l'heure, myofibrillaire, l'hypertrophie sarcoplasmique, on en parlait tout à l'heure des mitochondries, des réserves de glycogène musculaire, donc l'hypertrophie sarcoplasmique, les éléments non contractiles. Tout ça, on va revenir un peu plus sur ma chaîne très prochainement. Donc pour ceux qui me demandent souvent, ouais Alex, parle-nous un peu de prise de masse, vous allez être servis mes potos. Et bien Et d'ailleurs, vous savez aussi, pour ceux qui viennent d'arriver sur mon live, suivez-le, Greg Bouche la game sur son compte Insta, tout neuf, tout beau, Greg MMA, voilà, @Greg MMA, suivez-le. Et justement, ce que tu me disais, on reste sur la nutrition,
essayez d'adapter vos macros en fonction de votre système d'entraînement. Si vous êtes sur un entraînement de force, augmentez les lipides. Si vous êtes sur un entraînement musculaire, augmentez vos protéines. Si vous êtes sur un entraînement physiologique, augmentez vos glucides. Donc voilà. Juste, je profite, tant que j'y pense, de faire une petite promo voilà, pour Karaté Bushido, bien sûr. Encore, on l'a montré tout à l'heure. Encore, on aime Karaté Bushido. On vit Karaté Bushido, on parle Karaté Bushido. On aime parce qu'il nous kiffe aussi. Et vous avez même la possibilité d'acheter des billets sur le festival des arts martiaux.com. C'est ça. Le 23 mars, d'ailleurs, vous allez pouvoir nous retrouver parce que tu fais une démonstration là-bas. Ouais, je fais une démo. Parle-nous un peu de tout ça. Quelque chose d'assez original sur la selle défense. Moi, en ce moment, c'est mon gros dada. Je vais mettre à rude épreuve certains pratiquants, les attaquants. Vous allez voir quelque chose d'assez inédit, quelque chose de réel. Donc parfois, effectivement, il y a des tourbillons de moines Shaolin qui font des trucs de ouf. J'aime bien aussi, et j'aime bien aussi la partie un peu plus pragmatique et qui peut servir dans la vie de tous les jours. Donc des attaques rudes, des défenses rudes. Tu vas les prendre au dépourvu. Il y a un petit peu de ça. Il y a un petit peu de ça. Ça, c'est ton style. Oui. Ouais, prendre les gens au dépourvu. Et puis, vous allez également pouvoir me retrouver là-bas parce que j'ai la chance d'être invité en tant que jury pour le challenge Bruce Lee là-bas, donc qui a lieu le 23 mars. Donc on pourra certainement se retrouver si vous prenez le billet pour le festival des arts martiaux. Nous continuons les questions. Allez. Des caillots, on en parlera tout à l'heure. Encore ouais. Mais il me saoule. Mais il est super fort par contre. Ah ouais? Ouais, il prend la force du sol comme tu as dit. Tu sais, quand tu parlais de coups de poing, qu'il fallait être fort, faire des rotations. Je sais pas qui c'est. Moi, je vais te montrer tout à l'heure. Parce comme hier, on m'a parlé de Fortnite. Je sais qu'est-ce que c'est. C'est obligé, tu le connais, tu l'as déjà vu forcément, mais le nom, tu n'as peut-être pas retenu. C'est quoi un Gyakutsuki? C'est un coup de poing arrière en karaté. Comment faire un bon Gyaku? Pour faire un bon Gyaku, il faut tourner les hanches rapidement, les épaules rapidement et arriver à prendre la force du sol avec son pied, quoi. C'est comme une droite de boxe, mais bon, typique du karaté avec les épaules basses. En tout cas dans la technique pure. Et je trouve qu'il faut vraiment sentir les appuis sur les pieds, les orteils. Oui. Alors, ça dépend si tu lèves ton talon ou pas. Hein. Les traditionnels vont garder le talon bien au sol. Et en compétition, on va décoller le talon et faire une rotation exagérée du pied. Mais en tout cas, il faut sentir le bas du corps bouger en même temps que le coup de poing pour. Oui, c'est tout d'un bloc. C'est tout d'un bloc. Pour avoir un bon ancrage. La synergie de tout le corps, en fait. Ouais. Parfois, les coups vont en ligne droite, alors qu'en fait, c'est une multitude de spirales qui permettent une ligne droite. Donc, des spirales au niveau du pied, du genou, de la hanche, de la taille. Vous voyez, si je fais ça, c'est un mouvement rectiligne, mais en fait, il y a une mouvement rotation. Tout est en rotation, tout est cyclique, si je peux m'exprimer un petit peu. En gros, il faut frapper avec ton corps. Tiens, c'est sympa cette question. L'ennemi du JJB, pour toi, c'est quoi? C'est la lutte. Ouais. Bah ouais. Parce que les lutteurs, pour les soumettre, il faut se réveiller tôt, parce que c'est des blocs, des rochers. Ils te mettent sur le dos et ils te matraquent la tête ensuite. Ça va être chaud pour les bras alors. Pour moi? Ouais. Ah oui, c'est chaud, mais c'est chaud. Ah mais clairement aussi. Sinon, ça ne m'intéresse pas de gagner quelque chose facilement, ça ne m'intéresse pas. À quand l'UFC? Hein? À quand l'UFC? Je devais combattre à l'UFC parce qu'ils avaient racheté le Pride, la plus grosse compétition à l'époque. C'était le Pride, j'étais dedans. Je me suis fait tordre, mais bon, peu importe. Et bon, mon contrat, il devait être transféré à l'UFC. Mais j'avais plus la foi et à 40 ans passés, t'as autre chose à faire que de te rouler dans les cages. Tu sais quoi? Ils parlent tous de décaillots. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la vidéo après. Ah oui, je pense qu'on va devoir faire un live là après, plus tard. Ouais. S'organiser pour qu'on puisse parler de ça. Je te montrerai on verra ça ensemble dans un prochain live, je pense, parce que vous êtes nombreux à me poser la question. Je n'ai pas envie d'en parler tout seul, donc du coup, j'attends que Greg regarde la vidéo et puis on en parlera ensemble pour un débat. Je préfère. Sois sérieux, il ne aucune chance. Si, en lutte libre, les mecs, je suis pas un lutteur. Moi, c'est du jiu-jitsu brésilien. C'était mon point faible, c'était la lutte et la boxe anglaise. Donc, il a toutes ses chances. Il était champion de France de lutte libre junior. Alors, parler de psycho et d'esprit du sport, c'est important. Il a raison. Comme on en a parlé, le mental, c'est important de se forger un mental de combattant. Sûr, ouais. Et c'est ce que d'ailleurs. Comment faire aussi? C'est peut-être ça qui est important, comment faire. Parce que dire se forger un mental, c'est quoi tes techniques alors? C'est évident. Forger un mental. Pour me forger un mental, il faut aller au charbon,
faut faire des sparring durs. Faut... Tu avais peur au début quand tu as pratiqué. Ah ouais, bien Alors, tu sûr. as fait comment pour combattre la peur? Bah, il faut y aller, quoi. Moi, j'étais karatéka et je suis allé dans un club de pancrace à Plaisir avec Akio Long. Et c'était des psychopathes, les mecs. Ils étaient, on allait il y avait une école primaire, et oui, il y avait les tatamis, je sais pas, il avait les clés. On arrivait, on était 5-6 tarés, et on se foutait sur la gueule, mais d'une force. Tu rentrais, mais tu étais mort, tu dormais toute la journée. Et là, tu te forges un gros mental. C'est dans les difficultés qu'on se forge un mental, c'est pas en restant chez soi. Tu as encaissé pas mal de coups, on va dire. Ouais, beaucoup. Bah, j'ai pris des misères monstrueuses. Au début, quand tu commences, tu prends des misères. Et quand tu commences le JJB, le jiu-jitsu brésilien, c'est pareil. Je tournais avec des mecs à Simanan, tu vois, je dis ça maintenant, les gens font qui bah, les mecs, ils tournaient tout le monde à l'époque. Mais voilà, je tournais avec des monstres, des monstres aux plantes. Et quand tu es en dessous, là, en jiu-jitsu brésilien, les mecs, ils t'étouffent. Mais c'est un calvaire, il ne faut pas être claustrophobe. Ouais. Et il faut aller au charbon. C'est comme ça que tu te forges un esprit du combattant. Ça, c'est une chose. Et aussi, on se forge un esprit de combattant grâce à faut se mettre dans la tête des pensées, pas des pensées positives, mais des leitmotivs. C'est pas comme ça qu'on dit, mais bref. Tu peux regarder des films. On n'arrête pas de parler de Dragon Ball. Du Dragon Ball, mais c'est très bien. Des livres, il y a des choses qui nous motivent, qui nous donnent envie de nous dépasser, de nous transcender. Des livres, des films ou des mangas qui nous donnent envie de leur ressembler. Et en regardant ces choses-là, ces fictions, qui peuvent être des fictions, mais c'est de belles fictions, ça va nous forger un mental sans le savoir, et un sens de l'honneur. Exactement. On en avait déjà parlé, j'avais parlé une très bonne interview, elle est sur Grégotte TV. Enfin, sur YouTube, vous tapez mon nom, Grégory Bouchelaghem. En ce moment, il y a une super interview qui dure très longtemps, mais qui, à mon sens, est Et là, tu parles de mental, c'est ça? Je parle beaucoup de mental, de l'honneur, parce qu'on parlait justement du combat McGregor contre Khabib. Et voilà, est-ce que Khabib avait eu raison de faire ça? Moi, je partais du principe que oui. Ils sont habitués de ça. En fait, ils ont l'esprit Saiyajin. Ouais. Tu vois ce que c'est, le Saiyajin? Bah oui, Super Saiyan. Vegeta. T'es un fou. T'as quel âge? J'ai 32 ans. Ah bon, tu ne le fais pas? Ah bah oui. Je suis un Asiate, après tout. Hein. Je voulais pas la faire parce qu'on m'aurait taxé de... Moi, je peux me la faire, ça va, il n'y a pas de souci. Et non, mais je regardais ça. Les Saiyajins, c'est ça, c'est l'esprit de combat. On lâche rien. Et quand on perd, on se relève et on retourne au turbin, on retourne au charbon. Quand il pense, Vegeta, il se bat contre des gens qui ont toujours été plus forts que lui. Mais tous. Et il s'est pris des coups, hein, donc c'est ça en fait. C'est un personnage fictif, mais il représente un symbole. Il faut s'inspirer des gens qui nous ont précédés et qui nous motivent et qui nous montrent le chemin à suivre. Parfois, il y a des gens, ils me prennent en modèle. C'est très bien. C'est très bien. Enfin, faites-le. Et essayez d'être des gens droits, sincères. Quand vous dites des choses, faites-les. C'est la philosophie grecque aussi, c'est ça. C'est avoir une congruence entre sa façon de penser et ce qu'on fait. Exactement. Alors, une question alimentation. HY, combien de pourcentage de protéines par jour est-ce qu'on conseille? Imagine pour une prise de masse musculaire. Moi, je vous ai dit, si on veut prendre de la masse musculaire, augmenter les glucides. Pour parle des protéines. Pourcentage de masse musculaire. Pourcentage, je vous ai dit, je suis à 1,5 g de prot par kilo de poids de corps par jour. Voilà, alors ça c'est Greg. C'est parce que ça marche sur lui, parce que lui, il se sent bien comme ça. Donc 6 fois 30 grammes. 6 fois 30 grammes. Après, il faut savoir que la marge est un peu plus grande aussi. On peut aller jusqu'à 2 grammes, voire certains. C'est beaucoup, frérot. Ouais, mais ça va jusqu'à environ 2, voire même des fois 2,5. Après, ça dépend comment toi tu vas te sentir. 2,5, c'est un peu Est-ce que tu vas digérer? Est-ce que tu vas te sentir bien? Est-ce que tu vas pouvoir assumer les 2,5 grammes? Et pour parler un peu, excuse-moi, de façon un petit peu, comment dirais-je, scabreuse, regardez, si vous allez souvent à la selle, ça veut dire aller aux toilettes, et que vous faites des trucs énormes, c'est que vous mangez trop, les gars. Non, c'est vrai? Ah, ça te fait marrer, ça, on parle de ça? Mais le gamin, mais vas-y, je m'en vais, moi. Ok, alors, du coup... Ça va, je rigole. Tu sais, il fait comme dans On n'est pas couché, là. Je m'en vais, je vais m'en aller. Bah, va-t'en. Non, mais je vais rester. Qu'est-ce que c'est? C'est beau gosse. Bon, alors, répond encore 1 ou 2 questions. C'est tout? J'ai envie de... Ouais, parce qu'après, là... D'accord.
il se fait un petit peu tard. J'ai D'accord. envie de commencer un sport de combat, mais je ne sais pas lequel choisir. Bon, là, tu vas pouvoir lui répondre. Boxe Mais anglaise, non, mais il nous dit- MMA, K1, Il nous dit pas pourquoi, frérot. Jiu-Jitsu, 17 ans. J'ai envie de commencer un sport de combat. Il a envie. Ah, 17 ans, commence par du kickboxing. Allez, K1. Voilà. Et une Bah, autre voilà. question. Greg, est-ce qu'il y a un possible retour à la cage? Non, mais sauf s'il y a un chèque Mon dernier combat, c'était il y a 10 piges hein, contre Moussassi. Mais bon. Pour l'instant, c'est pas prévu de retour. Non, non, Ok. non. Bah écoutez mes amis, aujourd'hui c'est fut un live assez particulier parce que d'habitude je réponds aux 10 premières questions. J'espère quand même que vous avez apprécié ce live orienté un peu arts martiaux. Encore une fois, je vous invite non seulement à suivre Greg sur son compte Insta, donc Greg MMA, mais aussi à suivre Karaté Bushido, donc Karaté Bushido officiel, la chaîne YouTube, mais aussi le compte Insta du même nom, il me semble, Karaté Bushido officiel. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, faites-le nous savoir. Comme d'habitude, vous savez ce qu'il faut faire. Pouce en l'air, commentez, partagez la vidéo. Et puis, suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Juste pour info, je balance. Ceux qui veulent aussi avoir des programmes personnalisés, que manger, etc., vous avez la possibilité de me contacter sur mon site pro alexlevent.com. Vous avez tout indiqué là-dessus, des vidéos expliquant comment je travaille. Enfin bref, je vous laisse faire un petit tour. Ça aussi, je vais le faire. Je vais te faire de la concurrence. Et tu vas faire quoi là? Moi, j'aime bien la complémentarité. Pour moi, il n'y a pas de concurrence. On est tous là à apprendre. des Bla bla choses. bla bla bla. Une fois que c'est fini, il va me taper. Il va me sortir son nunchaku. Comment tu sais? J'allais sortir là. Ah oui, d'accord. Tu l'appelles comme ça. Télescopique, là, tu sais, que tu ne vois pas, là, et puis tac, je balance. Je me désolidarise totalement. On rigole, les sportifs, vous savez. Esprit justement de respect, toujours. Bon voilà, on vous embrasse, on vous fait de gros bisous. Des bisous à tous. Bisous à tous. Et on vous dit à très bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Voilà, c'est bon. Ah bah ouais. On a assuré, hein. Waouh, cool. Top, Greg. Ah ouais, de ouf. C'est ton premier live? Ouais. Putain. Non mais j'ai l'habitude de parler. À l'aise de ouf, hein. Bah oui. Moi je fais pas mal de télé, frérot. Aussi. Non mais en premier live. Ah,